Tu sais pas quoi faire pendant tes vacances? Je te propose un petit voyage en Suède. Dans une secte, ça te dit? Et oui, en ce beau mois d'août, Même pas peur vous parle de Midsommar, le deuxième long métrage de Ari Aster. Bah justement, je viens de regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon frac. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et salut. Est-ce que nous, on va bien? Ouais. Ouais. On dit pas Ouais. bonjour là quand même? Je pense qu'on fait un Si. bonjour quand même sur celui-là. Oui, on fait un bonjour. Dites bonjour s'il vous plaît, soyez polis. Bonjour. Bonjour. Je suis aujourd'hui en présence de Sylvain. Bonjour. On dit beaucoup de fois bonjour. Hein. Ah, De c'est bien. Pablo Bonjour. et de Lila. Salut. Ah oui, là, ta voix. Ouais, je n'ai plus de voix, je suis désolée, cet épisode se fera version Jeanne Moreau. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu n'as plus de voix, Lila? Et pourquoi nous ne sortons qu'un épisode cet été au lieu de 2? Je suis désolée, je me suis mariée Bravo. Voilà, on dit bravo. avec Pablo. Oui. Oh mon dieu, le premier mariage, même pas peur. Coup de théâtre. On attend le vôtre, hein, avec impatience maintenant. Parce Ah, que ok. madame a eu le bouquet quand même. C'est vrai. Et ouais. Oui. Et on l'a Prochaine même pas fois- fait exprès. En vrai. On l'a même pas fait exprès. On l'a même pas fait exprès. Et la prochaine fois, on fera un film d'horreur qui parle de mariage avec des gens qui meurent pendant une cérémonie. Ça pourrait être très sympa. Il y Et en a. grave le rêve, il y en a Ah plein. ouais. Wedding Nightmare, notamment. Ouais. Trop bien. un des N'hésitez derniers. pas à nous soumettre des idées de films de mariage, des films d'horreur hein, évidemment, sur notre Instagram, Même pas peur podcast. Et comme précédemment dit dans l'intro, aujourd'hui on va vous parler de Midsommar, qui est quand même un monstre en termes de cinéma étrange. Voilà, clair. c'est quand même très malaisant. Et quel monstre. Et quel monstre! Alors, Ari Aster, que vous connaissez sûrement pour Hérédité, son premier long métrage, et aussi pour Boys Afraid, qu'il a sorti l'année dernière. Voilà, donc le mec fait des choses un peu cheloues, on commence à comprendre le personnage. C'est vrai que Midsommar, c'est quand même son plus what the fuck, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand Oh, même, ça va loin. Hérédité était pas mal quand même. Hein. Ah ouais, mais là... Hérédité, il est... Moi j'ai moins aimé Hérédité par exemple par contre. Moi Ouais, aussi, ça veut dire. beaucoup moins. Ouais. Ouais. C'est marrant, il y a toujours deux teams. Il y a la team qui préfère Hérédité, Ah ouais. la team qui préfère Midsommar. Alors Moi, j'ai j'ai pas pas vu vu. l'autre. T'as pas vu J'ai Hérédité? pas vu Hérédité. Mais c'est genre le même truc un peu. C'est pas, Non, c'est pas un pareil. autre. Bah, après, t'as peut-être des choses qui se ressemblent, mais c'est vraiment un autre délire. Ok. Mais c'est aussi chelou. Ah, c'est complètement chelou. même. C'est hyper chaud. Mais Complètement peut-être chaud. du coup trop, je sais pas. Enfin, il y Je a un pense que truc qui je marche pas. pense que je suis pas sûr que tu kiffes parce que c'est un truc un peu pas religieux, mais il y a un truc avec la religion et tout. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt team Hérédité ou plutôt team Midsommar. Voilà, on sera ravis. On fera peut-être un petit sondage sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker ça. Je suis sûre Alors, on est une commune Midsommar. Sûr et certain. ouais, moi ouais, aussi. Bah, il a le plus fait parler quand même. Ah bah carrément. Ouais, c'est vrai. Carrément. Alors, c'est parti. On se Petit fait tour le de table. déroulé du film. ou- Qu'est-ce qu'on en a pensé Oui, déjà? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je commence. Vas-y. Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Déjà il y a les deux, c'est pas Déjà, mal. il y a les deux. Non, ce que j'ai aimé surtout, c'est les décors, le visuel surtout, l'esthétique. Les couleurs sont absolument dingues. C'est hyper joli, c'est hyper lumineux. C'est pour un film, j'ai rarement vu ça. Et les costumes, ils sont super beaux. C'est hyper bien inventé, hyper bien créé. Mais ce que j'ai surtout pas aimé, c'est l'histoire. Moi, c'est vraiment. Oh waouh. Ouais, non, c'est. Dommage. Enfin, Coup dur. Ouais, c'est coup dur parce que bon, c'est un peu. Mais ouais, moi, c'est les trucs religieux, entre le religieux, les légendes un peu cheloues. Enfin, c'est typiquement ce que j'aime pas. Mais esthétiquement, sublime. Mais donc, toi, t'es plutôt team. T'as pas trop aimé en fait. Ah non, j'ai pas aimé. Oh mon dieu! Ouais. Et tu Mon l'avais cœur déjà se vu brise. Je l'avais déjà vu, je l'ai vu 2 fois et je me suis endormi 2 fois. C'est vrai. Waouh! Je suis témoin. Voilà, oui, effectivement, il y a eu un petit moment pour certains, Ouais, c'était ouais. plus un court métrage. mais Après, plus- je sais pas si c'est vraiment le film ou la fatigue du moment. On l'a regardé sur un petit écran Voilà. aussi. C'est vrai que moi, je l'ai découvert au cinéma pour la première fois. Et au cinéma, ça pète quoi. Enfin, c'est très angoissant. Oui. Pardon. Toi, Lila, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi je suis très cliente quand même. Hein. Déjà j'avais été hyper étonnée effectivement de l'esthétique hyper lumineuse, hyper brillante, hyper colorée, hyper gaie et avec ce contraste d'horreur et de malaise permanent sur le film. Donc il y avait vraiment quelque chose d'hyper attirant pour moi. L'histoire je la trouve géniale parce que j'ai l'impression que ça s'inspire de plein de légendes. Donc ça me parle vachement, c'est quelque chose que j'aime bien quand tu commences à t'inspirer de trucs comme on en parlait un peu, mais il y a un peu des inspirations vikings, il y a un peu des inspirations, je pense, des choses qui sont vraiment arrivées à des moments, je pense, il y a des trucs qui ressemblent au Moyen-Âge, il y a des trucs, piochés de partout. Donc je trouve ça hyper intéressant. Après là, du coup, c'était la deuxième lecture pour moi aussi. C'est la deuxième fois que je le voyais et j'ai trouvé ça mais interminable. La première fois, vu que j'étais hyper étonnée par le propos et tout ça, je pense que ça
passer crème. Et là vraiment j'ai eu un putain qu'est-ce que c'est long. Alors je sais pas si c'est parce que je suis éclatée de fatigue ou vraiment parce que la deuxième lecture il y a moins de trucs qui me parlent et j'ai moins la surprise du début. Je l'ai trouvé un peu long en fait. Mon seul point négatif c'est qu'il vraiment il y a des passages de lenteur interminables. Le film ne mérite pas de faire 2h... combien on a dit 2h28. Le film ne mérite pas de faire 2h28 en fait. Je pense que c'est un bon 2h déjà c'était bien. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait couper et ça ne gênerait pas tu vois. Enfin je trouve. Ça ne changerait en rien l'histoire et la beauté du film et la surprise. Et ça manque un peu de rythme pour moi. Et en même temps, ça explique un truc un peu... En même temps, c'est ça qui amène de le lenteur, malaise. quoi. C'est la lenteur aussi. C'est vrai. Le malaise et Ouais, qui mais- fait que tu te sens vraiment pas bien quand tu regardes ce film, alors qu'en soi, il C'est passe vrai. pas grand chose. T'as quand même beaucoup de moments où Il se passe pas mal de trucs quand même. le malaise est amené par la lenteur, mais il y a des moments, il se passe rien, il y a juste du regard, et encore, il filme le paysage et tout ça. Ouais, et ça c'est très long par exemple. les repas... Ouais, mais les repas sont ultra malaisants. Tous les repas sont très malaisants. Et Ouais, je pense que c'est pour ça clairement, qu'ils accentuent ça. Il y a des rituels qui sont très longs. Après, effectivement, il y a plein de passages où on a l'impression, on sait pas ce qui va se passer, mais tu sais quelque part un peu ce qui va se passer. Il y aurait eu des coupes à faire. Perso, je trouve, c'est mon avis. Mais Après, après, tous ces films sont longs. Hein. Moi, Enfin, c'est- Harry oui, c'est Astor, il vrai. est pas connu pour faire des Boys films de Afraid, rien, ouais, c'est ça 3 je veux heures. dire, C'est hyper long. 3 heures, c'est Waouh, 3 mais heures. quel cauchemar. Enfin, après, moi, je fais partie des gens, j'ai du mal à Ouais, rester je assise pendant aussi longtemps. J'ai trouvé que Boys Afraid était Ouais. plus compliqué à suivre, alors parce que c'est pas... Hérédité, oui. je l'avais trouvé hyper long aussi. J'avais trouvé qu'il y avait des moments hyper chiants. en fait. Ah, je sais pas, Hérédité, ça m'avait moins marqué. Mais après, tu t'en fais le souvenir que tu veux, donc Oui, c'est vrai. il paraît plus court. Et... Bon, le seul truc que j'ai aimé sur Hérédité, c'est la tête coupée, quoi. Ah, moi La aussi. gamine, il y a que ça en fait. Ah, moi, les trucs des fourmis qui lui rentrent dans la gueule. Ouais, là, ça, il y a c'était juste un génial. truc avec les miniatures que je trouvais vraiment fort. Ah, et les gens tout nus à la fin. Ouais. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Mais après, quand j'ai vu Midsommar, je crois que j'ai plus compris son délire avec les gens tout nus. C'est vrai, il aime bien les gens tout nus. C'est vrai Ouais. qu'il est bien gentil. Il aime bien les gens tout nus. Vivons comme on est né, nus. Pour le coup, c'est très malaisant. Je Les trouve gens ça... tout nus, c'est Les malaisant. gens Les gens tout tout nus nus, sont malaisants. Dans les films d'horreur, très souvent, la nudité frontale me met très mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Ouais, Alors que dans genre, d'autres films ouais. d'horreur, Ouais. ou dans d'autres films d'auteur plutôt, la nudité frontale, ça peut passer et ça peut être très bien expliqué, ça peut être même gratuit et joli. Là, vraiment, tout est... Genre, t'as même plus envie de regarder à des moments, quoi, tu vois. C'est la grand-mère dans Shining, quoi. Ouais, exactement, tu vois. c'est Typiquement, t'es là, tu fais horrible. « Oh non, mais me montrez pas ça ». Genre, vraiment, ça. C'est-à-dire que le quand sein elle qui tombe. chante. Ah ouais, vraiment, Ouais. c'est dégueulasse, ça. Et toi, Clélia, du coup? Et moi, j'adore. Ouais. Moi, vraiment, Midsommar, j'adore. C'est que la deuxième fois que je le vois et je me suis étonnée à me dire, c'est que la deuxième fois que je le vois. Alors, je considère que c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Parce qu'en fait, justement, moi, ça me pose aucun problème, toute la lenteur du film. C'est ce qui me met extrêmement mal à l'aise. Moi, j'adore comment sont travaillés l'esthétisme, les costumes. C'est trop cool. En fait, j'aime cette créativité-là. Je lisais que Midsommar, c'était aussi un mélange de folklore et de conte, mais un conte morbide. Enfin, en fait, tout ce truc-là, je trouve ça hyper chouette à exploiter au cinéma. Ça fait des histoires différentes. Ouais, je suis hyper d'accord avec Et toi. des films qui parlent de sectes, en vrai, il y en a plein parce que les gens kiffent les films qui parlent de sectes. Mais bien sûr. Pas de sexe. Les gens kiffent les deux, hein. C'est vrai. Parce Mais- que et c'est un mélangé. univers fermé qu'ils connaissent pas. C'est souvent très lié, en plus. Et là, c'est une manière de l'exploiter qui est vraiment différente parce que, tu vois, on en reviendra pendant le déroulé du film, mais finalement, souvent on fait passer les sectes pour des gens fous et des gens méchants. Bon, vous allez me dire, c'est un peu le cas de ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Carrément. Mais c'est un truc de vraiment d'embrigadement, c'est pas juste on a pris des gens pour les sacrifier parce que ça nous fait plaisir de tuer des gens. Il y a autre chose derrière parce qu'ils sacrifient aussi des gens de chez eux. Ça n'enlève en rien leur connerie et leur folie. Hein. Non, mais c'est pas Mais juste de la méchanceté non. gratuite envers les gens de l'extérieur Non, ce comme il sont y a de pas vraies mal croyances. sur les sectes. Et toi mon chat alors, t'en as pensé quoi? Eh bien, mon chat aime beaucoup, mais en même temps, parce que Harry Astor, j'aime beaucoup. À Hérédité, j'avais adoré, et celui-là aussi. Non, je trouve T'as ça. adoré Hérédité, toi? Ah, moi, j'adore Je me Hérédité. kiffe. Ah ouais, c'est horrible. Moi, j'aime bien le délire Tu fais un chier de peu ouf, religieux, enfin, pas religieux, genre christianisme, mais Oui, justement oui. les trucs Un peu croyance. sorcellerie ouais. et tout, j'adore l'ésotérisme. Non, j'ai beaucoup aimé. Le pari de faire ça, un film d'horreur 2 jours, un truc que j'adore. Et les 5 premières minutes du film, moi, elles m'ont traumatisé. Ah ouais. Vraiment, je m'en souviens, quand on l'a revu, je me suis Ouais, souvenu ouais, de ça. Au cinéma, j'étais sur mon siège scotché, quoi. Donc non, je trouve que c'est un très bon film, c'est très bien joué aussi, avec Florence Pugh. Je sais pas comment on le prononce, moi non mais plus. j'adore cette comédienne, je trouve géniale. Elle a un truc qui est hyper intéressant. Une gueule parfaite pour ça. Attendez, Oh là. c'est la meuf qui joue dans Dune. Mais oui. Mais Ah oui. Ah, tu l'as pas connu?
C'est Florence. C'est quand t'as dit Florence Pugh, j'ai fait. Oui. Mais attends. Ouais, oui, Elle joue dans un truc avec Harry Styles aussi que j'ai adoré. Ah bah c'est le truc de Olivia Wilde, c'est le film Don't Worry Darling. Incroyable. Mais attends, mais c'est ouf parce que là, elle fait super vieille par rapport à dans Dune où elle fait super jeune, Oui, mais sauf là, que. Je crois que là c'est Midsommar, je crois que c'est un de ses premiers films. Ouais, c'est un de ses premiers films. je pense. Avant de dire des c'est mal. conneries. Mais c'est fou cette histoire. T'avais pas jointé. Eh non, j'arrêtais pas de me dire, sa tête me dit un truc. Ah ouais, moi je l'adore, j'aime trop cette comédienne. Déjà, elle a une bouille incroyable. Ouais, elle a une bouille. Elle a Déjà, une bouille de ouf. Et elle peut jouer dans des milliards et des milliards de choses en fait. Elle peut avoir un truc un peu à la. Elle a 28 ans. Comment elle s'appelle la meuf qui jouait dans. Mais t'as mal Hunger avec quel Games. âge quand elle a joué dans. Ah, oui, la Jennifer brune. Lawrence. Non, là, Non. ouais. Bah elle a un peu ce même type C'est de une bouille. personnage, ouais. Pas la même bouille, mais Ah oui, Jennifer non, Lawrence, on l'a vu dans des milliards de registres et ça fonctionne tout le temps. Mm. Et ben elle, c'est un peu pareil. J'ai envie de la voir dans plein d'autres films. Alors Midsommar, c'est pas son premier film. J'ai l'impression que c'est un des films qui l'a vraiment mis Ouais, en je avant. pense. Ouais, tu Et veux dire. où on l'a vraiment connue à ce moment-là, je trouve. Ah non, elle a dû faire que des petits rôles. En tout cas, elle a fait la même année Midsommar et Les filles du Docteur March. Ah le remake. oui, Ouais. incroyable coup, aussi ce film. voilà. Et elle était géniale aussi dedans, tu vois. Exactement. Non, c'est bien ce que je dis, elle joue dans beaucoup de registres et ça fonctionne hyper bien. Et Donc, Don't lecture. Worry Darling, là, j'ai adoré, putain. Non, et puis elle a un Incroyable. truc, enfin voilà, mais du coup c'est vrai que c'est très bien joué, c'est très bien réalisé en fait. Les images sont belles, les façons de cadrer, les plans, enfin il y a tout un truc où c'est vraiment intéressant. Donc non, c'est un très bon Ah ouais, réalisateur. carrément. Alors je suis d'accord avec toi, la deuxième lecture c'est un poil long C'est un peu long. quand même. La première, j'ai pas eu ça du tout, tu vois. C'est marrant, c'est Mais après on pas était du tout le même ressenti. on était dans l'urgence, enfin on est dans l'urgence, nous aussi. C'est pas les meilleures conditions. Voilà, on n'est pas C'était dans pas les les meilleures meilleures conditions. conditions, c'est vrai. Bon, déjà, on sort d'un mariage qui a duré toute la night et d'un rangement tout le lendemain. Mais hormis ça, et puis sur une télé pourrie. Mais hormis ça, vraiment, il y a des films, tu peux les revoir 20 fois. Ouais, je suis d'accord. T'auras toujours la même flamme, tu vois. Et là, je pense que je suis pas sûre de me le retaper une troisième fois tout de suite, tu vois. Oui, clairement. Je vais laisser passer quelques années. Ouais, t'as sûrement raison, je sais. On se fait le déroulé du film. Allez là, Carrément. déroule Allez, le là. film. Ça déroule. Salut maman, salut papa, c'est Dani. Je suis désolée de vous téléphoner si tard. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Écoutez, j'ai reçu un courriel inquiétant de Terry et elle ne répond pas au mien. Ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'on peut d'emblée, dès les premières secondes, dire quelque chose, étant donné que le film s'ouvre sur une fresque magnifique, à un premier abord, hein, quand on regarde comme ça, mais une fresque qui, je pense, si on se mettait à l'analyser, prendrait Ah ouais. tout le podcast, et je pense qu'il y a tout le déroulé du film, en fait, sur cette fresque. Il y a tout. Il y a tout, puisqu'il y a tout le début avec la sœur, le deuil et tout ce que ça implique. Le fait voyage qu'ils entre arrivent- copains et tout Exactement. ça. Ouais. Explique tout. Ouais. Avec tous les rituels et tout. Mais elle reste très peu de temps, hein, cette fresque. Et les dessins sont super beaux. C'est sublime. Ah, tout au long, elle est, Ah en ouais. fait, tout le travail artistique, Ouais. style norvégien, enfin Et- scandinave en tout cas, est très bien fait. L'esthétique est folle. Et les couleurs sont hyper belles aussi. Et c'est vraiment, tu vois, même la manière dont ça s'ouvre revient avec l'idée que, en fait, ce film, c'est un conte. Ce qu'on Ouais, c'est raconte, ça. c'est un conte. Un Exactement. conte complètement taré, mais c'est un conte. Et c'est comme ça qu'il l'a imaginé. Ça, je l'ai lu, hein, je l'ai pas deviné. Donc, tu peux deviner ce que tu veux. Hein. Après, je peux faire ouais. Des points théoriques, Des des points points débat, on théoriques. adore. Ah là là, quelle va être la théorie du jour? Oh putain, j'ai hâte. Bonjour, vous avez rejoint. La résidence des Ardors. S'il vous plaît, laissez un message après le bip. Donc on se retrouve effectivement après cette fresque à l'intérieur d'une maison, une maison qui semble endormie, avec un message vocal de la part de Dani, donc Florence, qui appelle ses parents pour savoir si tout va bien, puisqu'elle a reçu un mail de sa sœur qui C'est schizophrène. qui est Ou bipolaire. Oui, Qui est pardon. bipolaire et qui est quand même un mail extrêmement inquiétant. J'ai même pas lu le mail. Ben, c'est un truc du style je vois tout en noir, Ouais. il faut que je parte, j'emmène papa et maman, au revoir. Ah, salut, ok. Donc, autant te dire que c'est... Oui, c'est clair, c'est net et rassurant. précis. hein. Ouais, voilà, c'est hyper rassurant. Mais il y a un truc intéressant, alors je ne sais pas si c'est un rapport, mais Hérédité, c'est un film qui se passe énormément dans le noir. Et toute la fin d'Hérédité, il fait Ouais. nuit. Là, on commence Midsommar, donc son deuxième long métrage, en nuit, qui va contraster avec tout le reste du film où on est en full soleil. Et là, on est nuit et on est neige. Alors qu'après, C'est vrai. on est soleil et on est été. Est-ce que c'est pas un truc un peu de pont entre le premier film qui est vraiment dans la nuit et qui se finit dans la nuit, le début de celui-là dans la nuit pour aller vers du soleil? Et c'est donc, son possible. prochain, on commencera dans le jour et on finira dans Bah, la nuit. le Ça serait problème, c'est sympa. que Boys Afraid, c'est Pas du tout. c'est très... C'est le bordel. c'est à part, en fait. Oui, Ouais, c'est c'est vrai. vraiment à part. Mais Oui, c'est oui. intéressant. Non, moi, j'avais quand même une question. Qui envoie des mails à sa sœur? Alors, c'est pas vraiment un mail, on dirait qu'elle est sur Facebook. Hein. Ouais, c'est plus Ouais, du Je pense que Messenger. c'est la tu vois. traduction qui dit mail, mais et Ok. qu'on n'avait pas le droit de dire Facebook parce que c'est une marque. Exactement. Mais franchement, Ouais. l'interface, ça ressemble à Facebook ou à. Je réfute parce que plus tard, quand on retrouve sa sœur dans sa chambre, ses
marqué 4 nouveaux messages et c'est la petite enveloppe du mail. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais ça ressemble pas du tout. C'est vrai, ça ressemble pas à des mails. Après, c'est peut-être. C'est. Puis tu sais, même sur Facebook, même sur Messenger, en fait, c'est des sortes de mails. Bah là, on aurait dit un truc style Ouais, c'est vrai. Gmail. C'est peut-être la boîte mail américaine, je sais pas. Mais... Après, la meuf est bipolaire, alors est-ce que du coup, vu qu'elle est un peu chelou, elle a genre pas accès à un téléphone portable, elle a peut-être, juste un ordi, Peut-être. où elle peut communiquer un peu avec l'extérieur, mais tout est très limité. Ouais, mais elle On peut essaie s'imaginer d'appeler, beaucoup de choses, elle a l'air très malade quand même, la sœur. De toute façon, là, quand on Ouais, la verra, on comprend qu'elle est très malade. Ouais, elle a été très malade en tout cas. Bah non, mais elle essaye de l'appeler. Oui. Parce que justement, donc elle a un téléphone. Elle dit plusieurs fois j'ai essayé de l'appeler, j'ai appelé Ouais. les parents, ça marche pas. Oui, mais elle a essayé d'appeler les parents, elle a pas essayé, elle a appelé Si, chez aussi elle. sa sœur. Elle a Enfin, appelé sa sœur. je pense, elle a essayé d'appeler tout le monde parce que. Mais quand tu la vois faire son historique d'appel, Alors effectivement, qui envoie des mails à sa sœur? Voilà, Ouais. vraiment, ça montre une famille soudée. De toute façon, elle, j'ai l'impression qu'en termes de relations sociales, elle est quand même merdique. Ouais, hein, parce ça, que tout a l'air à chier. Super. dans la minute d'après, elle appelle son mec Non, histoire de prendre des nouvelles. Et Ouais, alors, son mec, ça a pas Et l'air son fou. mec, parlons-en. Oh, de le ce ouais. mec. ça fait tellement de la peine. La Mec. grosse pantoufle. Ah Mais ouais. c'est même pas ça, c'est vraiment le gars qui se sent ni concerné par elle, qui est pas amoureux finalement, Ah bah, qui en a un peu rien ouais. à foutre et qui cherche à rompre. Ah, Donc continue, il est en continue. train Timing. d'établir un plan avec ses potes pour rompre. Je suis en train de fumer des pétards. Ouais, grave. C'est vrai que c'est pétards, je suis en terrible. soirée. Enfin, Carrément- ils sont- Il en a carrément rien à foutre. Ah, mais oui, oui. carrément, Ah bah, ouais. quand il lui dit je t'aime, ça le fait chier. Hein. Ouais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Puis quand elle lui dit j'aimerais bien te voir, ça les fait bien chier aussi. Clairement. Sans Ouais. le bon mood, quoi. Grave. Alors je t'appelais juste pour savoir si tu voulais toujours qu'on se voit ce soir. On était censé se voir ce soir. Pas vraiment, non, on n'a rien dit, mais je voulais juste savoir. Eh ben... Ok, ouais, je devrais pouvoir passer faire un tour. Alors il y a quand même un truc intéressant dans sa maison dont on peut peut-être parler maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est tout ce qui est peinture, qui au même titre que la fresque ou à différents moments dans le film où on a des gros plans sur des peintures qui sont censés raconter ce qui va se passer. Mm. Et même chez elle, il y en a quelques-unes. Il y en a même beaucoup, je trouve d'ailleurs, juste chez elle. J'ai repéré une faute. Bah, on a vu, il y a 2 éléments importants. C'est que elle a des tableaux bien chelous et ses plantes vertes ne sont pas mortes. C'est vrai. Lila, si tu veux en parler. Non, ça va, ça va. J'en ai encore une qui est vivante. On verra à la fin de l'été et j'en reparlerai dans un prochain podcast. Et donc, une fois qu'on a vu notre chère Dani en train de paniquer, on se retrouve avec la bande de potes. À Christian. On est tous d'accord qu'il s'appelle Christian, j'ai un doute. Ouais, Oui, j'ai un- il s'appelle Christian. Allez, On range un le carton. bon On point. enlève le carton jaune. Et je m'améliore. Merci Google. Christian, on sent que c'est pas effectivement la joie avec Dani, Ah bah non, oui. qu'il a plus envie de la larguer que de vivre avec elle ou de continuer son histoire. Ah bah ça c'est Et clair. puis ses potes, Il La l'encourage moindre, dans son choix. il le pousse vers ce choix. oui, la moindre personne vivante de type féminin qui passe, il est en train de la mater comme un gros porc. Non, vraiment des gens bien. Ah oui, clairement. Une bande de potes comme on les aime quoi. Et si je le regrette plus tard et que je suis incapable de la revoir? Tu veux pas la Mais revoir. ça se pourrait. Ok, ben t'auras qu'à brailler sur notre épaule pour dire combien elle te manque, et nous, on te rappellera encore que tu voulais te sortir de cette stupide relation depuis au moins 1 an déjà, et ensuite tu trouveras une fille qui aime vraiment le sexe, et qui ne fait pas le même coup tous les jours. Ok, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un masochiste en toi à qui tous ces drames conviennent afin d'éviter de faire le travail que tu dois faire? C'est clairement, moi Bande de potes mecs. Ouais, moi j'ai déjà, je pense que ce genre de conversation, j'ai déjà pu les avoir. Mais bien et, sûr, on a tous eu ce genre de ouais. conversation, mais on avait 15 ans. C'est ça, exactement. La Là, vie ils, fallait là quoi. là, ils Ah, sont ils en train en de ont faire leur 30, thèse. Ouais. 15 Mais, bon, 18 peut-être. mais Ok. il parle quand même là-dedans d'un voyage qu'il voudrait faire en Suède, qui est un petit peu la puce à l'oreille, la petite C'est vrai. piste pour la suite. Exactement. Rapidement interrompu malheureusement par un coup de fil de Dani. Dani. Encore une fois, qui le harcèle. Elle est chiante, hein. Ouais, Et mais là le drame. Et là, ouais. C'est le drame. Là, c'est gros coup dur pour l'équipe de France. Gros sanglot. Parce que, qui veut expliquer ce qui vient de se passer? Ah, en fait, on comprend par des successions de plans que sa sœur bipolaire, dont elle n'avait pas de nouvelles, a empoisonné ses parents avec le tube de pot d'échappement de la voiture. Des 2 voitures Ouais, de en la fait, famille. Ouais. Elle a relié le pot d'échappement à des tuyaux, reliés dans les chambres avec du gaffeur pour empêcher de l'air de circuler. Du coup, Et elle asphyxiée, s'est quoi. mis le tuyau, Ouais. Elle s'est dans foutue, la ouais. bouche. Ah ouais, elle voulait pas se rater. Hein. Elle Ah, s'est ce mise dans plan le gueule. est affreux. Ah ouais. Surtout qu'en plus, on est en travelling. Donc on vient de voir les parents morts, on est en travelling, Ah ouais. on avance, on voit la sœur avec son vomi, le masque et machin. Puis on finit sur l'ordi. Genre, moi vraiment, ce plan-là m'a C'était- traumatisé. Mais d'ailleurs, Complètement dingue. on peut revenir sur un truc qui, pareil, est hyper régulier dans le film, c'est les plans séquences.
Il y en a plein, la caméra elle Ils sont se hyper balade de ouf, tout l'arrière-plan, tout est hyper synchro travaillé. Et la caméra, c'est vraiment un truc qui se balade, quoi. Carrément. Comme Et c'est comme si c'était une personne à part entière. Ouais, en fait. exactement. Je trouve Ça, ça c'est fort. hyper beau. Et ça reprend un peu ton truc de conte, en fait, comme Ouais. un peu dans les dessins animés et tout ça, où t'as vraiment cette Un espèce point de de... vue omniscient, quoi. C'est dégueulasse, c'est là du vomi. Ah, c'est et tout. incroyable. Ce plan est incroyable. Avec les yeux. Et avec les messages, effectivement, qui clignotent sur l'ordi. On sent que ça s'est passé il y a un petit moment, quand même. Son mec en Ah. carton, Christian en carton, Ouais. arrive et là, Exactement. qu'est-ce que tu dis à une meuf qui vient de perdre toute sa famille d'un coup? Elle a absolument rien, je Et crois. que t'aimes plus aussi. Enfin, Ouais, que t'as envie de tu quitter, l'aimes quoi. plus, que t'as envie Oui, que de t'as quitter. envie de quitter. Ouais, du coup, là, ouais, tu vas Du coup, quitter. tu te sens même pas vraiment concerné. On sent bien, le mec essaie de la consoler, mais il pleure même pas. Il est même pas touché par vraiment ce qui lui Ouais, arrive. je pense que tu prends dans les Ah, bras. non, et c'est tout, dur, hein. hein. Non, mais Je sais pas- non, je sais ouais, pas mais ce que enfin, tu quand fais c'est dans la ces personne cas-là. que t'aimes, t'es quand même touché par ce qui arrive à... Même quand la personne juste s'entaille, Ouais. tu vois. Là, le gars, tu sens que bon, il sait pas Non, trop ni chaud. quoi faire ni quoi dire, mais qui est une poule avec un couteau, quoi. Genre vraiment, c'est... L'image est belle. Y a rien qui va, là. Puis j'aime bien parce que la sœur, quand même, elle a embarqué tout le monde avec elle. Hein. C'est un peu. C'est vrai, un peu égoïste. Ouais. Je vais vite avoir un petit point de théorie, je crois. Oh. Ah. On n'est pas Là, tout à tu- fait à l'abri. Et tu veux pas le maintenant? Non? Si, on peut maintenant, mais du coup, c'est peut-être un poil tôt. Vas-y. On va voir après, parce que... Ok. Voilà. Été. J'aurais dit printemps, moi, parce que c'est la reine de Oui, mai. c'est la reine de mai, donc c'est plutôt printemps, c'est le début. Pas du tout. Mais après, c'est pour le Ils solstice disent, d'été qu'ils y Ils vont. disent qu'ils partent de mi-juin à début juillet. Ouais. À un moment. Bah, du Mais coup, donc, ils sont. printemps. C'est le 21 juin. Mais en fait, c'est la reine l'été. de mai parce Oui, qu'ils donc expliquent de que. mi-juin à début juillet, c'est pour le Ah. Et c'est surtout que c'est la reine de mai parce qu'ils expliquent, tu sais, les trucs d'âge. Ah oui. Et en fait, elle est dans l'âge de mai, donc c'est C'est la vrai. reine des jeunes filles en gros. D'accord, Tu ok. vois. Effectivement. Pardon. Et moi, je suis un peu persuadée, donc point théorie. Ah. Jingle théorie. Je connais cette théorie, oui. Je pense que c'est faux, mais je pense que c'est Clélia qui déteint avec ses théories à force de. Elle serait morte depuis le début. Non, pas du tout. Alors, je ne pense pas qu'elle soit morte depuis le début, mais je C'est pense un rêve. que après ce qu'elle vient de vivre, l'énorme choc émotionnel qu'elle se prend dans la gueule, je pense qu'à partir de là, quand son mec vient la réveiller, tout ça, je suis même pas sûre en fait qu'elle soit pas en hôpital psychiatrique ou genre dans un truc ou en tout cas en train de dormir, parce que c'est hyper, comme on disait, tous les tableaux qu'il y a chez elle reprend effectivement le truc de l'ours, tu vois. Non, est-ce qu'elle s'invente pas une histoire dans Un laquelle rêve. elle s'enferme, genre après juste son choc archi traumatique, Où elle Et se là, venge un des peu. potes de son mec, Exactement. qui sont aussi un peu des connards, et de son mec. Après ça va chercher loin, hein, attention, hein, c'est Ça va chercher Clélia loin. qui déteint, j'ai dit. Hein. Et en plus, alors je après, reconnais- je non, reconnais mais la patte de moi, je l'artiste. peux rentrer dans ta théorie. Vas-y, parce rentre que dans ma théorie. il y a Est-ce que c'est pas un peu intéressant le deuil des parents, les Voilà. deux vieux qui se Qui suicident. se voilà. qui a Ou en ce plus truc elle a ce de- truc hyper sourd et tout, donc tu vois, et après tout découle de ce truc là, je trouve. Comment ils nous regardent. Ouais, ils nous regardent comme si on était tarés, mais j'aime bien. L'infirme, les gens tout nus, c'est vrai. Genre, non mais les deux parents qui meurent, le fait qu'elle voit le visage de sa sœur hyper Ouais. souvent pendant Ouais, dans les flashbacks dans et les, tout ça. dans les flashbacks et puis même des fois en images subliminales. Est-ce que son mec l'aurait pas abandonné? Et après ça peut être une théorie qui démarre maintenant, et ça peut être aussi il part vraiment en Suède, et quand il se drogue en fait, elle reste perchée dans un trip. Oui peut-être. Tu vois, Ouais, ça peut aussi être ça peut plusieurs, aussi être là. Mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs lignes de lecture parce qu'effectivement ça reprend exactement un peu ce qu'elle vit. Ce truc de vengeance que je trouve hyper intéressant. Et il se passe quand même beaucoup de choses en double lecture, je pense. Quand même. C'est possible. Non, mais c'est Voilà. possible. On va pas se mentir, c'est complètement possible. En vrai, je crois pas du tout, mais. Ou en tout cas, il y a un truc à gratter, je trouve. Je sais pas, voilà. On appellera Florence pour lui demander. Ça se trouve, elle sait. Putain, ce serait génial. J'en avais aucune idée. Florence qui se retrouve donc quelques mois plus tard. Dany, tu veux dire? Ouais. Oui, d'ailleurs. Mais c'est Florence. C'est Florence. C'est Florence. Non, Dany. Florence et Dany. Carton jaune. Dany qui se retrouve donc quelques mois plus tard. Dans une soirée. Dans une soirée, donc son mec, il a l'air pareil, hein, toujours. Je crois que quand il allait la réveiller. Il avait juste plutôt avant, envie de se barrer tout seul, ouais. Il lui disait tiens, repose-toi, viens pas, comme ça, ce Ouais, sera c'est mieux. ça. Ouais, il la trimballe quand même. Hein. Et Ouais. c'est là où elle dit non, mais de toute façon, je peux pas dormir. Donc, et je me dis, à force de pas dormir, elle doit forcément taper des alus à des moments, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Ouais, puis les alus, c'est un peu un sujet dans ce film, quoi. Quand même. La drogue. Bah, beaucoup de drogue, on va en parler, mais. Pareil, tu le dis. Elle a l'air super bonne. hein. T'as dit quoi? La drogue a l'air super bonne. Ah oui. Je croyais qu'on parlait de Ouais, Florence. je Moi, crois- j'ai Ah un non, petit. Waouh. Super bonne. Non, mais vu Attention, les hein. alus qui tapent, je sais pas ce qu'ils prennent, mais ça a l'air sympa. Attention, la drogue, dangereux pour la santé, tout ça. Oui. Consommer avec Je sais modération. plus ce qu'il faut. Non, c'est pas ça Non, qu'on c'est dit. pas Voilà. ça. À ne pas consommer, c'est illégal. Et Josh, t'allais pas en Europe, toi? Ouais, pour ma thèse. On y va. Ah ouais, c'est vrai? Oui, ils viennent tous faire un tour chez moi dans le Helsingland. En Suède. Ah! Pour une occasion spéciale ou juste pour s'amuser?
En fait, je fais des recherches sur les traditions européennes du solstice d'été. Eux, ils se sont juste greffés au voyage. Donc Florence, Dany se retrouve dans une soirée. Alors autant te dire que quand t'as perdu toute ta famille et que c'était il y a pas si longtemps, j'imagine que t'as pas les meilleures interactions sociales du monde. Et qu'on te propose une bière, ouais, t'es pas... Tout là, elle apprend que son mec part du coup en Suède avec ses copains et que même pas il lui en a parlé. Ouais. Et puis il fait vraiment le mec de peut-être on va y aller, mais peut-être que j'ai déjà mon billet d'avion en fait. Il fuit bien le truc, mais il amène un peu le... Connard.com. Le départ quand même. C'est vrai que ça sent le lâche, ça sent beaucoup le lâche. Mais c'est un lâche. La pantoufle. Et alors vous remarquerez, en tout cas je l'ai vu pendant quelques plans au début, qu'à chaque fois qu'il parle lui, ou en tout cas qu'il dit un truc en mode il va mentir, c'est à travers un miroir. Ouais, j'ai ou un remarqué écran. ça, ouais. Du coup tu te retrouves avec des espèces de plans, c'est pas des champs contre champs, mais juste... Oui, c'est vraiment le mec... C'est un reflet de... Ah, c'est génial. Ça, c'est très bien pensé aussi. Mais alors, ça continue pas après en Suède, mais je me... C'est pas de miroir. Oui, mais j'ai moins... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai moins fait attention s'il y avait d'autres procédés qui ressemblaient ou pas. C'est pour ça, est-ce qu'il serait pas dans un rêve, est-ce qu'il serait pas dans un truc, tu vois, mais il y a un peu plein parallèle de là. lectures à faire. Il y a beaucoup de lectures à faire, je pense. Ah oui, complètement. Pour essayer de se rattraper de cette petite boulette, il va faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'il va l'inviter à venir en Suède. Erreur fatale. Ouais. Ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait, non. Non, mais quand t'es lâche et que tu veux te rattraper, généralement tu fais ça. Sans en parler à ses potes. Et pour que tout soit clair, c'est vous les gars qui m'avez dit de l'inviter et vous savez qu'elle vient. Et là tu t'embrouilles avec ta meuf et avec tes potes. Ouais, c'est la totale. Et là tu kiffes là. Faut avouer que moi je l'ai trouvé un peu genre ça va quoi, les mecs. Ouais, en vrai ça va. Normalement ça gueule de ouf. Non mais ça aurait pu, tu vois. Bah après elle a perdu. Ils sont tous saoulés, sauf le mec concerné suédois là, qui est lui un peu chelou, tu vois. Comment il s'appelle? Non mais lui il a un nom suédois, on a le droit de skipper. Je vais pas te mentir, sur le descriptif c'est marqué Pelle. Donc il s'appelle Pelle. Il s'appelle Pelle. Comme une pelle. Est-ce que ça se prononcerait pas autrement? Je ne sais pas. Bah je sais pas mieux. Après je crois que ils c'est vont pas Pélé. lui dire dégager alors qu'elle a perdu ses deux Je parents. crois que c'est pas sa Pélé. sœur, quoi. Non mais grave, ils vont pas lui dire non. Mais on sait pas. Hein. Tu crois que c'est une mais excuse? t'as perdu toute ta mif, on va pas te dire personne ne t'aime en plus, tu vois. Et puis c'est vrai que lui, il dessine vachement. Et c'est très beau les dessins qu'il fait aussi, quand même. Ne nous mentons pas. Je dessine mieux. Oui. Pelle, hein, je parle de Pelle. C'est vrai que c'est improbable ce prénom. Il a roulé Pelle dans la vraie vie? Non, c'est Pelle dans le nom le de son film. personnage. Sûrement. Ah j'ai dormi, je t'ai dit moi. Ah bah voilà. J'ai jamais eu la chance de te le dire, mais j'étais vraiment désolé quand j'ai su pour ton deuil. Oh. Ce qui s'est passé, j'ose à peine l'imaginer. Tu vois, j'ai aussi perdu mes parents, alors je comprends ce que c'est. Je suis désolée. Non, je suis désolé. Non, ça va, je dois aller à la salle de bain, merci. Et donc, et Pelle qui a aussi l'art de mettre bien mal à l'aise, alors qu'elle n'y pensait plus trop à ce moment-là, il lui dit ah oui, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, j'imagine pas ce que ça fait de perdre ton père, ta mère, ta soeur dans la même journée. C'est ça. Mais viens en Suède, tu vas voir, je vais te changer les idées. Grave, autant te dire que la meuf part en dépression direct. Avec un grand sourire là. Hyper chelou. Elle part en dépression, mais elle part quand même avec un superbe effet de mise en scène de ce plan où on la prend C'est vrai que c'est très beau ça. On la prend en point de vue, en Point plongée zénithal, absolue, ouais. exactement. Et où elle rentre dans les toilettes de l'appart et finit dans les toilettes de l'avion. Ça c'est très bien comme Où elle est en pleurs et hyper mal. Ouais, mais c'est magnifique comme plan. Ouais, incroyable. Je suis d'accord. Bref, la meuf n'est pas guérie de son deuil, quoi. Et dès l'avion, il y a déjà énormément de jours. Hein. Tu vois, ça y est, on est dans le monde soleil, quoi. C'est peut-être même d'ailleurs ce passage de l'avion qui fait qu'on passe un jour. Il fait si beau en Suède? Non. Mais non, mais c'est juste qu'il fait pas nuit. C'est juste qu'il fait pas nuit l'été. En fait, c'est pour ça. Parce qu'en Suède... Ouais, en T'es Suède... sûr que c'est en Suède? C'est pas plus haut? Non, mais c'est la Suède... Enfin, la Suède, ça va haut, hein. Ouais. Et bah, plus tu remontes vers le nord... Oui, ils sont peut-être dans un plus, de merde. Hein. Plus t'as plus de nuit. Donc je sais... Ah, c'est eux qui dans 6 mois dans l'année... Et en Norvège, c'est pareil. Mes parents, ils ont fait la Norvège l'été, il n'y a pas de nuit. Plus t'es proche du cercle polaire, plus Ouais. t'as de... pour moi, il fallait aller quand même un peu plus haut pour... Alaska, quoi. Même sur ce phénomène. Hein. Au nord de l'Écosse, t'avais des endroits où on n'avait pas de nuit. Alors, c'est très fait sombre, sombre, mais il fait pas mais c'est nuit, pas non. une nuit totale. Incroyable. Eh ben, on en apprend tous les jours. Je sais pas à quel point j'aimerais vivre ça. Ou pas longtemps, quoi, tu vois. C'est pas un vrai jour, c'est un jour un peu...
Ça te met dans un mood Faut particulier. aller en Alaska, hein. En Alaska, t'as vraiment genre Mais c'est c'est ça. pas nu quoi. Disons que c'est bizarre. Il y a aussi, alors, la route quand elle est filmée comme ça. Tu sais, à un À moment, l'envers. c'est retourné à l'envers. Et j'ai remarqué en regardant, ça reste quand même une bonne minute, je pense, à être filmé à l'envers. Ouais. Et je pense que ça prépare ton cerveau à avoir des perceptions différentes de ce que tu vas voir. Ouais. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui, dans la perception, qui changent. T'as des fonds qui sont ondulés, t'as même les fleurs, tu vois, qui font des espèces de... Ouais, Ça qui bouge respirent, en fait ouais. dans l'image. Et je me demande à quel point c'est pas là pour te conditionner Ouais. au fait que tu vas voir des choses et que ta perception, elle va être alternée. Bah, en fait, à partir du moment là où on est, donc on arrive enfin à l'entrée de cette communauté, en tout cas pas très loin, puisqu'il retrouve Pell, il retrouve des amis à lui qui sont en train de prendre des champis. En fait, c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir la prise de champignons hallucinogènes que tout en permanence va être va être différent. un trip de ouf. Et vous arrivez juste au bon moment. Nous, on a pris ces trucs-là il y a 5 minutes, mais on sent pas encore les effets. Oh, merde. Vous voulez en prendre maintenant ou on attend d'être arrivé? Pourquoi on fait pas ça tout de suite? Ouais, ouais, ok, génial. Donc le mec arrive, on lui propose direct des champis. C'est un truc un peu... c'est la communauté hippie, quoi. Ouais, d'habitude, on t'offre, je sais pas, quoi, une À bouteille, boire, ouais, un truc... une petite bière, quoi, une histoire petite de bière, bien. voilà. Bam, champi. Et alors, autant te dire qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est-à-dire que, certes, Danny va pas être hyper bien, mais Marc, gros casse-couille, Marc. Hein. C'est bizarre, ça me plaît pas. Ah ouais. Marc, il est pas bien, il veut s'allonger, il veut que tout le monde s'allonge avec lui. Oui, c'est un malade. Il faut que je m'allonge. Oui, fais ça. Je veux que tout le monde s'allonge. Il demande pourquoi il fait pas jour, enfin... C'est pas normal. Pourquoi il fait aussi clair? Marc, il est pénible. C'est un emmerdeur. Je me sens pas bien. Carton jaune. C'est le moche. Marc, c'est Ah, celui Pour qu'on moi, c'est appelle celui qui Onquin. joue dans Narnia. Oui, il joue dans il joue dans Narnia Narnia 3. Ah ouais, dans le 3. Ah oui, Oh, wow, on est mais pas arrivé alors, là. mon petit s'il te chat, plaît. bah, écoute, déjà c'est Narnia comme à ça. 20 piges. C'est comme Ouais. ça que... hein. On l'avait déjà fermé l'armoire, hein, je peux te dire. Tout va bien, Marc. Non, mais il joue dans Black Mirror, là, l'épisode Oui, où aussi. où tu peux choisir C'est Oui, génial. Bandersnatch. Ah ouais, vous avez aimé ça? Bandersnatch. T'as pas aimé Black Mirror? Non, alors si, Black Mirror, c'est super, mais l'épisode choisit, tes directions et la Ah suite ouais, de ton adoré. histoire. C'était intéressant, J'adore. hein. C'était intéressant, ouais. Bah, lui, c'est un gros casse-couille, voilà. Enfin, c'est un gros casse-couille. Mais dans le surtout film. les rôles qu'il joue, il roule. Ouais, c'est Enfin, vrai. il joue jamais des rôles de En même mec temps, il a une gentil, tête de quoi. casse-couille. Je pense pas qu'il le soit, hein, mais. Mais non, il joue dans La Famille Miller aussi. Enfin, Ouais, c'est une aussi, comédie, ouais. Ah, mais, j'ai vu ça. c'est- Ou là, il joue un abruti. Pas un casse-couille, Oui, hein, c'est juste un assez- débile. oui. Enfin, c'est jamais le beau gosse, quoi, qui veut pêcher Ah la non, meuf. jamais. C'est le truc avec la tarentule. Ouais, il se fait piquer une couille. Ouais. Oui. Ouais. Après, il a la couille qui coupe. Donc là, ils sont quand même en plein cagnard en train de. Oui, En train de planer, d'infuser leur champi, là. Ouais. Je pense que tu dois être si mal à ce moment-là. Il doit Mais- être tous pâles là. Ça a l'air Ouais, nul. et alors, bah, autant donc Marc est casse-couille et Dany se tape un gros bad trip. Elle a l'impression que tout le monde se moque d'elle et elle finit donc par se barrer du groupe pour aller marcher et va aux toilettes. En tout cas, va dans une espèce de petit, le seul cabanon qu'il doit y avoir aux 3 km à la ronde. Un peu en crise encore, hein. Toujours Ah bah, toujours fragile. Hein. Ah bah d'autant plus, Pour la descente. d'autant plus que quand elle va rentrer dans les toilettes, pas d'électricité évidemment, elle s'allume une petite bougie et elle Ouais, trouve sa sa sœur sœur juste derrière. derrière dans le reflet du miroir. Et ça, pareil, au Mais cinéma, c'est subtil, hein. au C'est ça cinéma, qui est c'est bien. gros caca dessus quand même. Génial. Donc elle part courir dans la forêt. Bah, elle se barre littéralement. Enfin, je pense que quand tu vois le cadavre de ta sœur. Mais c'est vrai que c'est un super film anti-drogue parce que plus ils en prennent, plus c'est horrible ce qui se passe autour d'eux. Ah ouais. Donc je pense, regardez ce film, vous serez carrément dissuadé d'ingérer des trucs. Hein. Ouais, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Ari Aster, il a dû en ingérer pour inventer ça. hein. Parce que Pas faux. je pense que bon. Là pareil, elle se réveille à côté de ses parents morts quand même. Ouais. Oui, elle se fait. Mais c'est vrai que Avec la sœur qui regarde la cam quand même. ta théorie, j'y Il y a quand même un pense. truc, Et il y a tu des vois. trucs comme ça qui te font pas. Parce que c'est pareil, le fait de se retrouver là, le fait quand elle fait un autre rêve de se retrouver la nuit, il y a une espèce de truc qui Il y, est. il y a un truc avec la nuit et l'ombre, parce que tu vois, même quand elle va dans les toilettes, elle voit sa soeur Ouais. distinctement, elle Ouais. est dans le noir. Et ça contraste avec le fait que bah, tout le film, t'es dans le jour. Et Ouais. puis tous les protagonistes du film, la figuration et tout ça, en fait, les personnages partagent toujours la douleur des uns des autres. Ouais. Et je pense Ouais. que c'est un espèce d'échappatoire pour se sentir moins mal. Parce que quand t'es plusieurs à vivre le truc, c'est toujours moins dur que quand t'es seul face à Ouais. des moments horribles de ta vie. Ouais, Et en fait, il y a tout ce truc, je trouve, qui t'aspire un peu, où il y a une respiration générale à des moments. Tu fais, waouh, ça ressemble quand même vachement à un truc d'exutoire, quoi, quelque part. Ah non, mais Donc ça peut être complètement. un peu une sorte de camisole mentale aussi, j'en sais rien, tu vois, on peut imaginer après qu'elle prenne des cachetons pour se calmer et tout, et qu'il l'amène à des trucs comme ça. Une camisole mentale. Oh, belle Ouais. métaphore. Ah ouais, celle-là était bien sortie, vraiment. Genre, je- bah, tu sais, quand tu prends ne serait-ce que des antidépresseurs, en fait. Ouais, non, mais ok, c'est beau. bien joué. C'est bien joué. Allez, debout. Où est-ce qu'on va? À notre destination. Ensuite, ils arrivent dans la communauté, hein, où ça y est, ça va commencer à partir un peu
en sbeul et je trouve que ça s'annonce dès leur arrivée parce que tout était assez, on va dire, simple et normal. Et là tout devient archi chelou. Tout devient chelou, même il y a un truc que je trouve hyper intéressant sur cette séquence, c'est qu'il y a de la musique, tu vois, normal comme plein de séquences, et en fait d'un coup t'as un plan sur 3 personnes en train de faire la musique. Exactement. Et donc là que tu comprends que c'est une musique qui est immersive, qui est intradiégétique. Oui. Oh là 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 là. Bravo. Vocabulaire. Jingle. On enlève le carton. Incroyable. Ah, moi je crois qu'ils m'ont fait délirer les 3 flûtistes là. Ah bah. Vraiment, je me suis dit, mais les mecs ils sont là paumés et tu les vois à différents moments du film, ils sont juste là. Et là t'as un petit panneau sur toute la communauté et hop les petits flûtistes. Quand tout le monde est habillé de la même couleur et joue de la flûte, c'est une secte. Hein. Bah C'est tout une de suite communauté, en fait tu sens que tu rentres dans une secte et dans un truc pas cool, tu vois. Alors que tout est très beau, très coloré, très vivant et tout, ils sont accueillants, ils leur filent je sais pas des bracelets ou... Ça ressemble beaucoup au club américain là, les Mormons. Les Mormons. Oui, bah je pense que... Non mais je pense que c'est très inspiré déjà. L'inspiration. Hein. Mais ouais. Ça fait très moyenâgeux que aussi. des blancs en blanc. Le village, exactement. Ouais. Bon, ça c'est arien les blancs. Suédois aussi. Oui, bah, c'est vrai que nous sommes en Suède, en Suède. rappelons-le. Hein. Donc du coup c'est très cohérent qu'ils soient plutôt blancs et un peu blonds. Ou roux. Ouais. Famille. Mon dude. Puis c'est pas des vrais roux surtout. Vous voulez venir en Suède dans ma famille? Pas tout de Je suite. fais une soirée, une journée. T'es écossais toi. Puis ils se font des câlins chelous. Tout est chelou. Ouais, ils s'aiment beaucoup entre eux ouais, quand ça même. se caresse bizarre. C'est de l'amour. Le seul truc que j'aime bien, c'est que les mecs partage, soient en robe. Trop confort. Les mecs sont en robe? Ouais, il y a des mecs en robe. Lui, il est en robe. Ah oui, il le dit. Il fait une blague d'ailleurs à ce sujet. Pour avoir mis ta robe, c'est hyper confortable. T'as vu? Ouais, je suis sincère. Hein. Tu demanderas à Marius. Ça, c'est à partir de là où toute l'ambiance surtout t'as une croix de Jésus qui fait, je pense, 5 mètres de haut. De Ressus? Ah, mais je pense pas ça, c'est un truc. C'est une croix de Jésus avec des boucles d'oreilles. Non, mais ça, c'est un poteau traditionnel de danse. Ah ouais? C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est pas. Je pense que justement, il n'y a aucune connotation religieuse existante. Je pense que c'est là où elle tourne autour, tu sais, quand elle danse. Là. Et d'ailleurs, ils sont pas religieux, je pense qu'ils sont juste païens. Enfin, ils sont des rituels, ils ont. Ça fait partie, ce film-là fait partie du sous-genre d'horreur folk horror. Avec le film The Witch et compagnie, il y a beaucoup de films comme ça. Et c'est effectivement des délires païens, ésotérisme, occultisme. Bien sûr. Où ils ont des croyances avec des enfants handicapés. Oui. Juste avant que la meuf se mette à hurler, on voit un enfant qui a une difformité, l'éléphantoriasis. Ah, je sais pas par contre. Je crois que c'est un nom comme ça. Qui est en train de faire de la peinture, en tout cas de l'art abstrait. Eux, c'est des oracles. Voilà. On le saura plus tard. Mais... Et la transfo est folle, hein. Et que du coup, ils se reproduisent entre eux pour créer de la consanguinité, uniquement pour créer un oracle. Parce qu'ils sont censés avoir une vision ouverte. Ils sont connectés, je sais plus comment ils disent ça. Ruben n'est pas obscurci par la connaissance rationnelle. Et c'est pourquoi il est ouvert à la source. Ça, c'était une très bonne manière pour dire qu'ils étaient débiles. Hein. C'est vrai que ça pouvait le justifier. Très, très ils beau, étaient la manière à de l'harmonie dire de la nature. Parce qu'ils sont pas éduqués par l'intellect. Ouais, c'était une belle manière de dire qu'il était con. Non, là, on voit 2 vieux tenir une flamme. Et au début, tout est tranquille. Hein. Et là, boum! Je sais pas qui d'un coup, retour, Tu dois te poser une question, c'est que ça parle pas ta langue, quoi. Et là, une petite rousse. Pas très belle. Jeune, hein, quand même. Potentiellement vierge. Ah bah sûr, même. Sûr. Alors, on s'est pas tout de suite posé la question, mais effectivement... Si, c'est écrit dessus. T'as dit quoi, là? C'est horrible. Attends, je pense que j'entends bien. Bah, on coupera au montage. Non, on le laissera, mais c'est horrible. Non, mais je sais pas, ça sent un peu qu'il va se passer un truc chelou. Je suis pas sûr que quand tu vois le film au début, tu te dises que ça va finir comme ça. Juste là, les meufs qui dansent et qui crient. Ah ouais, non mais... C'est vraiment c'est à ce moment-là que ça part en couille, genre ça part en... on fait la queue leu, on est en train de danser. C'est vrai que par contre, ils sont très adeptes de la queue leu et j'aime bien l'idée. C'est peut-être des la chenille. Ouais, des on l'a pas faite. Des queues leutistes. Ah bon? Ah ouais, on a même passé la chenille. Bah au mariage. Et moi j'ai fait ça? Ah ouais. C'est toi qui l'as lancé la première en plus. Non. Si. Non, c'est pas vrai. Si. Je suis hyper heureux de me dire que je suis pas le seul à avoir pas tous les souvenirs. Tu te souviens pas de ça? Ah alors là... Ah mais alors que j'ai lancé une chenille... Mais même que j'ai voulu te prendre et t'as dit non. Et après il a mis la chenille, vraiment il a mis la musique de la chenille. Et là t'es venu. Ah oui, vous vous rappelez pas ça? C'est génial. Ah putain, je n'ai aucun... Je suis étonné que... Ok. Ouais, super. C'était terrible. Terrible. Bon, donc effectivement, ça fait la queue leu ici aussi. Et il y a la petite rouquine, donc la pote de Lila, qui fait un petit coup de pied, ce qu'on appelle faire du pied, à Christian. Ouais, au cum de la blonde. Bizarrement d'ailleurs, et ce qu'on se rend compte aussi à ce moment-là, c'est que c'est l'anniversaire de Danny, et qu'a priori, personne n'y a pensé. Happy birthday to you. À part
Pell. Pell, il est toujours là avec ses dessins pour faire le... Ouais, pour faire le babo là. Mais du coup, c'est surtout que le mec est chelou. Ah bah, le mec est chelou, oui. Le mec rentre un peu dans la meuf de son pote. Ah, il rentre pas dedans. Mais Non, mais si, il lui fait du rentre dedans. Ah oui, c'est pas la même... Oui, pardon. En lui disant oui, personne ne pense à toi, mais moi je suis là, regarde, je t'ai dessiné. Et c'est pas là où il lui dit est-ce que tu t'en... Ah non, c'est plus tard. Non, c'est plus tard. Le dessin est beau. Hein. Ah, le dessin est super beau. de tes françaises. Ouais. Tu dis quand même pareil, hein, c'est pas la joie dans leur relation avec Christian, parce que le mec a oublié son anniversaire. C'est un cauchemar. Mais Oublié. Christian est un cauchemar, Ouais, c'est pardon, fort, mais... Oublier un anniversaire, c'est Normalement, c'est éliminatoire. Hein. coup de poignard. Mais la pression. Un peu, ouais. T'imagines, un jour j'oublie. Non, ça s'oublie pas ça. Ah non, ça s'oublie pas, mais si t'as pas conscience de la date. Genre, tu sais l'anniversaire, tu sais la date, mais Oui. tu sais pas que c'est ce que on est ce jour-là. On est quel jour, Clélia? Je sais même pas quelle journée, on est le 22 juillet, non? Exactement. Ouais. C'est l'anniversaire de qui? Non, mais regarde pas, c'est l'anniversaire de personne. Je le sais, hein. Donc là, on apprend qu'ils font des ateliers runiques. C'est le moment où ils parlent de depuis combien de temps on est ensemble, pas foutu de savoir. Ah ouais, c'est clair, le mec ne sait même même pas depuis combien de temps il est avec sa meuf. Et il Enfin, bon. rencontre Simon et Connie, qui sont deux touristes qui viennent partager du temps avec la communauté. Ouais, exactement. Qui sont fiancés, et ça c'est triste. Ouais. Vous ne vous marierez jamais, les petits potes. Ouais, Simon il finit extrêmement mal. Ah, quand Simon. même. Ouais, aussi. Ils sont tous vidés, on sait pas trop par comment. Vidé, séché. Et là, au loin, Christian montre une cabane. Une cabane jaune. yourte qu'il ne sait pas encore, mais ça va être très important pour lui. Ça va Ouais. être un tournant. Un vrai tournant dans sa Un vie. tournant dans sa carrière. On croise un ours aussi, mais ça c'est un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est plein de détails un peu. Et donc l'ours qu'on voit sur les murs de Oui, la sur meuf le tableau, avant, ouais. en fait. Bah, en fait, c'est lui, c'est la bête finalement qui C'est ça. emprisonne ou qui menace. Non, quand même, moi, c'est cette fresque que Et j'adore. on va passer devant une petite fresque très intéressante. On va comprendre énormément de choses. Là, on comprend tout le rituel du filtre d'amour. Ouais. Mais c'est pas un filtre comme vous pouvez imaginer, Non, pas vraiment, non. romantique, machin. T'avais pas vu ça? C'est quoi la recette, Clélia, pour faire un filtre d'amour? Quelqu'un veut pas décrire à ma place? Si, moi je peux le faire Vas-y, sans ça me problème. dégoûte. Vas-y. En gros, une jeune fille à qui on va donner l'autorisation de pouvoir... Le droit de culotte, ils appellent ça. ou je sais plus Le comment. droit de culotte. C'est pas ça? Ouais, mais il dit Dans ça. le film. Ouais, il dit un truc Ça comme ça. couplé, ils disent. Oui, ils peuvent s'accoupler et tout ça. Va jeter son dévolu sur un étranger pour pas qu'il y ait trop de consanguinité. Et pour le séduire et pour préparer le filtre d'amour, elle va devoir mettre quelques poils pubiens et du sang de règle dans sa nourriture et dans ses boissons. Et bon appétit, bien sûr. Pour lui faire boire et après qu'il puisse enfin s'accoupler. Et Et faire du une coup se quiche. reproduire potentiellement. Ah, mais c'est un peu typique de la Suède. C'est un truc typique de la Suède. Mais oui. On ira La quiche au pas poil, en si, si. Suède, hein. La quiche au poil. La quiche au poil, c'est C'est les vrai. vrais. Vraiment. Non, surtout dans le Nord, ils adorent ça. Surtout ça doit pas être hyper digeste. Ça je croque. me dis. Ça Ouais, croque. ça va être quoi? Ah, mais... Donc voilà, et donc c'est ce qu'on découvre sur cette fresque quand il passe devant. Mais personne ne relève, bien entendu. Et puis ça a l'air de choquer personne. Hein. Oui, Souvent, ça a pas il y l'air des de moments choquer, où, non. les gens Alors sont que c'est contents. très explicite. Ouais, il y a une image qui est quand même bien. Voilà. Je me demande Il y a bien les qui ciseaux. a fait des dessins. Et ils rentrent dans un bâtiment où ils vont dormir qui est quand même splendide. Très Petite bien mention décoré. spéciale sur les décors, parce qu'il y a Ouais. les runes, Ouais. on retrouve tout, on retrouve des dessins magnifiques sur tous les murs, sur le toit. On trouve les tableaux aussi des reines de mai précédentes. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit point que j'ai lu, c'est pas un point théorie, hein, c'est un point info. Ah, j'adore. C'est Ari Aster qui a créé un alphabet pour donc qui sont notamment sur les décors et sur les vêtements et aussi une langue. En fait, c'est pas du suédois qui parle. Mais oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, je te disais que. C'est vraiment un truc sectaire, quoi. C'est c'est stressant quand les gens parlent pas ta langue, quand la meuf écrit esprit. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouf, quand même. Mais C'est c'est génial. pas du suédois. Putain, le gars, c'est Tolkien. Ouais, c'est clair, le mec s'est pris pour Tu parles le Tolkien. suédois? Hein? Tu parles le suédois? Bah, je vois à quoi ça ressemble. Ah, d'accord. Ah bah après, je pense qu'il y a des moments c'est vraiment du suédois et je pense qu'il y a des moments Ouais, où mais c'est tu vois, pas. Je pense quand ils font leur Tu rituel. m'aurais pas dit, et- j'aurais jamais et dit, qu'elle- ah, c'est pas du suédois. et Ah non, parce que personne ne parle suédois ici. Excusez-moi d'avoir de la culture en fait. Ah non, mais y a pas de problème. Hein. On a tous lu les manuels Ikea. Enfin, T'es je le veux dire, Shazam hein. des langues. Non, mais ça s'entend que c'est pas du suédois. Ok. Enfin, que ça. Non, ça s'entend sonne pas pas que c'est comme pas du Ikea, suédois. C'est ça? Ça sonne pas comme la bibliothèque, les Billy ou Les les Billy. Ivar là. Ouais, Ouais. Et c'est un truc que t'as jamais entendu. Ok, d'accord. C'est plus ça que entendre du suédois. Ok, non, mais alors là, je peux rien dire. Ah, hein. moi non plus. Bravo. Arrêtez. Champion de langue. Félicitations. Merci. On mettra un petit son. Tadam. Mais regardez qui voilà, puisque Christian, après que donc les gens commencent à s'installer, décide finalement de tenter une manœuvre pour faire croire qu'il n'avait pas oublié l'anniversaire. Avec un vieux gâteau tout sec. Ouais, un Oh. vieux bout de gâteau Ouais. dégueu. Oh, on dirait le Une panettone. bougie qu'il arrive Il pas à arrive allumer. pas à allumer, mais c'est vraiment un boulet. Même elle fait, c'est quoi? Stop, ça va. Quoi? Tu croyais que j'avais oublié? Je suis désolé. Je suis désolé, à cause de la lumière du jour, j'ai cru qu'on était encore hier. Ça va. Bonne fête. Ça va. Bonne fête. Écoute, je suis pas fâchée, ça va, ok? Tu devrais te Oui, fâcher. je devrais.
Je suis désolé. C'est le panettone que t'as oublié à Noël et t'es au mois de juillet. Clairement, c'est ça. Exactement la C'est même Au-dessus chose. du frigo là. En même temps, en Suède, les gâteaux, pardon pour les Suédois, j'ai aucune idée de vos gâteaux, mais c'est vrai que j'imagine bien ça comme ça quand même. Bah, je J'imagine ça un peu sec. J'imagine pas ça crois gourmand que comme la l'Italie. la tu vois. nourriture suédoise, les spécialités sont pas Pas folles. dingue, ouais. Ah c'est ouais ça. Ah, j'ai entendu que c'était un peu des plans de sauce un peu chelous. Et Ah, c'était ça pas doit pas être des. horrible, après. Ouais, mais. Les desserts, je sais pas, tu vois. Moi qui suis très dessert, on s'excuse d'avance si vous avez des trucs délicieux, on ne demande qu'à connaître. Surtout qu'on aime beaucoup manger quand même. On adore bouffer, Mais vous enfin, avez pas vraiment, besoin. c'est une passion. Les décors, ils ont été créés sur place. Je pense. C'est magnifique. Ouais, tout ça, ça a été construit. Hein. Ah ouais, ça c'était existe construit. pas. Putain, c'est incroyable. Construire des baraques comme ça. Et c'était un petit peu une logistique complexe de se rendre sur le tournage aussi, je crois. Ah, pour que ce soit physiquement isolé. Bah, tu veux c'est dire isolé Oui, déjà. c'est ça. donc, Tu vois, ils sont vraiment en Suède. Alors, moi j'aurais des petits quiz avec des questions tout à Allez. l'heure, donc attendez. Ah. Je trouve que ça a été tourné au Canada le truc. Cette question fait partie de mon quiz. Oh, j'adore. À quelle heure le quiz Tu vois là par exemple, il se passe rien. Enfin, elles font des rituels où elles trimballent, elles secouent des. Personne ne plie ses draps comme ça, je le dis. Non, non, mais c'est des rituels. Mais ça montre à quel point ils travaillent ça, la c'est filigrane, figuration, ça. quoi. Regarde, ça c'est Non, parce filigrane. qu'elles les tournent, c'est des sortes de rituels. Et elles chantent, tu te rappelles ou pas Ouais, bah oui, tout le monde chante de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est un mélange de mormons et Là c'est pareil, tu vois, ils font des trucs chelous, c'est pas de la gym, ça c'est pas du yoga. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils font plein de trucs chelous, donc là, la journée, c'est la journée en plus des rituels sacrés, je sais pas quoi. C'est le dimanche. Et donc ils commencent tous leur journée, et ils se réveillent et ils regardent des trucs, mais c'est, encore une fois, très long et hyper malaisant. Mais c'est super long les gars, je vous jure. Enfin, ce n'est que mon avis. Ils vont se mettre à table. Ouais, on arrive là, au on a premier ça. repas. On arrive au premier repas. Avec une table en forme de... Pas de croix gammée. C'est une rune. Non, mais c'est une rune. Ah, ça. c'est une rune. Ouais. Pardon. Carton jaune. C'est une Mais rune. c'est, en fait, c'est à partir de là où ça commence à être chelou. Enfin, Quand il y a les mode- deux vieux en bleu qui arrivent, ouais. Ah, les 50 premières minutes. Tu sais, en mode chelou, là tu te dis c'est malsain. Ah, là, il y a un C'est truc plus bizarre. juste, on se comprend pas, mais Il y a pas un bruit, il y a pas un chat qui bouge. c'est le dernier repas du Christ un peu. Hein. C'est un peu Regarde, le cagnard, dans hein. la manière dont c'est filmé. C'est très bizarre, très très bizarre. En même temps, c'est le dernier repas pour eux. Oui. On le sait pas encore. Pour les deux mentors, donc ceux qui sont les plus vieux, Les deux vieux, quoi. âgés jusqu'à 72 ans, on nous explique que c'est les mentors. Et que la vie s'arrête un peu à 72 ans, en fait. Ouais, c'est, On sait pas trop comment, mais... En tout cas, c'est ça. Olga. Ouais, ouais. Je crois qu'ils ont une vie Olga, Orga, je sais pas quoi. Mm. Et elle s'arrête là, du coup ils doivent se sacrifier. Et... Une fois qu'ils ont passé tous les cycles Ouais, Voilà. d'une vie, donc le printemps, été, automne, hiver. il faut une crêpe. Ah voilà, clairement. Donc là, Il y a on passe, pas un bruit, on ça, passe c'est le repas, il n'y a pas un bruit. cauchemardesque. Après, il fait un espèce de concours d'euros là où il est en train de faire des trucs Bizarre. un chant guttural. C'est bien symétrique, hein. Tous les plans là, c'est. Ah bah c'est suédois. Hein. On peut dire mon pote, il n'y a pas un truc qui dépasse. Hein. Ikea. Donc voilà la petite trousse du début, là, graver un truc, graver des runes sur un bout de bois. Non, on t'explique aussi que les enfants sont élevés par tout le monde, donc... Ouais, qu'ils ont plus vraiment de mère après leur naissance, en fait. Et allaité par tout le monde d'ailleurs. Et on sait pas où est la mère, surtout. Ça aussi, c'est un peu effrayant. Bref, mais tout est très malaisant. Je pense que la scène doit faire au moins 10 minutes. Ah, il y a moyen. Ouais. Ah bah Et oui. c'est, mais... vraiment d'une gênance. T'as l'impression d'être sur Arte un peu trop tard. Arte, Allemagne, Vraiment, un peu, ouais. Et on est tout le temps dans le... Tu sais, c'est long ce moment-là, mais en même temps, t'es tout le temps dans l'attente où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est Ouais, comme où si est-ce tu qu'ils veulent en croyais arriver, pas- tu vois. Ouais, comme si tu croyais pas à l'idée qu'ils allaient sauter d'une falaise, Bah finalement. là, de toute façon, tu peux pas t'attendre à ça. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des crêpes. C'est toujours simple, facile à faire et ça fait toujours plaisir. Et alors, la recette des crêpes, messieurs, dames. Alors effectivement, donc suite au repas, passons au dessert. C'est le moment où tout le monde se rassemble près d'une falaise. Au début, effectivement, on est comme les personnages américains, on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis on voit les deux vieux qui se pointent au-dessus de la falaise. Et on s'imagine assez rapidement ce qui va se passer. Et effectivement, ils le font, c'est-à-dire qu'ils se jettent l'un après l'autre, tels des crêpes qui se jettent de Donc, la poêle. une qui se chie quand même. Hein. Ouais, c'est la crêpe qui est La un crêpe peu qui retombe sur les pieds comme ça. clac. Ouais, c'est ça. Et alors oui, mais en plus c'est vraiment genre la première, elle tombe, elle rebondit en plus, donc vraiment clairement tu sens ça fait On bien voit mal. tout, hein, c'est très organique Ouais. ce passage. Ah mais ouais, alors pour le coup, Harry Astor il adore en plus les trucs gore au niveau de la tête notamment. Ouais. Ah bah là, on va Ah très bah bien oui, le oui. comprendre. Parce que du coup, il y a les deux vieux qui se mettent en haut d'une falaise, tout le monde les regarde, ça respire, ça respire, ça respire, tout le monde panique un peu en se disant oh putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Et puis ben, la vieille finit par se jeter, et elle s'explose la tête Ah ouais. contre le caillou. C'est là où tu te dis,
Est-ce que j'ai bien fait de venir au Burning Man cette année? J'ai crois un pas. doute. Ouais, le festoche là, il est bof. Ouais, solstice d'été. Bon, ouais, tu te casses, hein. Bah du coup ça panique dans tous les sens. Ah bah Simon, Tu justement, le m'étonnes. touriste Ouais. qui était avec Connie, lui, il a très vite compris qu'il Ah voulait ouais. se barrer. Et je comprends pas pourquoi tu ne cours pas, tu t'enfuis. Ouah, séquence de ouf. Après la vieille, le vieux suit très vite. Mais lui se rate. Ouais, lui il se rate. Gros coup dur. Il a la pote qui arrive aux oreilles. Et le plan est magnifique parce qu'elle, du coup, elle rentre dans un truc de... Il n'y a plus un son autour d'elle. Enfin, Oui, elle est vraiment, dans une espèce de bulle, effectivement, mais en même temps, c'est tellement dingue. Carrément. Puis effectivement, comme tu disais, Clélia, on voit vraiment tout, c'est-à-dire qu'on voit le visage éclaté, quoi. Et je reviens encore un peu à ma théorie, mais pourquoi aussi on bloque sur cet âge de 72 ans, tu vois? Est-ce que ce serait pas l'âge de ses parents? Ouais, c'est possible. Ah. Même s'ils font un peu plus jeunes, je pense. Ouais. On les voit pas bien après, mais... Ah, lui il fait plus en plus. Ah, lui il fait très vieux, ouais. Il fait très mal. Ah ouais, mais lui, avec sa jambe qui est éclatée dans l'autre sens. Et tu vois, là encore une fois, tout le monde partage sa douleur. Ouais. Il y a un truc très, très rassurant, je pense aussi, et qui est effrayant et en même temps rassurant pour elle. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah on joue à chasse-taupe. C'est vrai. Voilà. Et là, il se prend Faire le job, ouais. Et puis j'aime bien parce que chacun y va de son petit coup Oui, de c'est masse, quoi. ça. C'est pour être sûr qu'il y ait Il y en pas a de pas problème. qu'un qui va lui foutre un énorme coup de massue sur la tronche pour l'achever. Vraiment, ils sont 4 coups de massue. Ah ouais, fin de puis- chantier. oui, Pour être sûr. Je pense on que le est mec jamais était trop mort au prudent. premier coup. Hein, mais- Oh oui. Puis on a un plan là, sur la tête qui s'explose. Paf. Bah. Paf, pastèque. Tu sens que les touristes là sont pas hyper fans de l'excursion du jour. Il y a un Non, truc hein. qui... Bien chelou quand même. Ouais. Bah, on peut quand même expliquer qu'ils pètent un câble, mais que quand même, ils essayent rationnellement de leur expliquer pourquoi, Ouais, ouais. en vrai, Qu'ils sont hyper heureux de faire c'est ça pas et tout, tu vois. si... Ouais, c'est là où ils leur disent le cycle de vie, etc. Ils choisissent leur mort. Ouais. Et ils sont très heureux qu'elle aussi, le jour où elle va devoir le faire, elle sera très heureuse de faire la crêpe. Alors moi j'ai un débat justement là-dessus. Point débat. C'était pour toi. Point débat sera le suivant. Faut-il préserver les traditions qui consistent à s'exploser la tronche contre un rocher? Voilà, je me suis posé cette question de est-ce que vraiment, si c'est une tradition, tu vois... Je suis pas sûre, hein. Non, on va pour... Il y a des traditions qui n'existent plus, c'est pas mal en fait. Ouais, tu vois, Oui, c'est- ou si Genre tu- brûler les sorcières, Si tout tu ça. veux garder ce truc de tu choisis de mourir à 72 ans, peut-être qu'il y a des méthodes moins hardcore. Ouais, la Suisse. Ouais. Ouais, ou de vieillesse, hein, toujours un truc un peu... Ouais. La Suisse. Oui, la Suisse, c'est Ouais, vrai, la tu bois Suisse. hop, tu bois une petite fiole, tranquille. Ouais, tu grave, t'endors, exactement. Tranquille. Un peu de mort au rat. Paf. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la mort la plus... Bon, J'ai dit un paisible. truc horrible. Vas-y. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. En même temps, ça concerne le troisième âge, c'est pas... Mais je trouvais la blague drôle. Très bonne blague. Tan, 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 tan. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le quiz. Est-ce que ce serait pas le moment de vous poser quelques questions que, ma foi, j'ai trouvé assez dures. J'adore. Je suis pas sûre que ce soit obvious pour tout le monde. Hein. Combien de questions? 3. Juste le 3 sur 3. Ok. Ok, je vais faire un petit score. Je vais écrire Sylvain, Pablo, Lila. Allez Voir là. combien vous avez de points. Let's go! Première question. Où le film a été tourné? Mhm. Option 1. Pardon. La tablette. Option 1, on garde la tablette en vie. Option 1, la Norvège. Option 2, la Hongrie. Option 3, la Finlande. Putain. Donc tout sauf la Suède déjà, Ouais, clairement. déjà, donc en Suède, je pense la Hongrie. Ça devait être beaucoup moins cher. Ah putain, mais t'as pas tort. Hein. Ah ouais, c'est vrai, putain. Vas-y, Je pense. bah je suis sur la Hongrie. Finlande. C'est la Hongrie, Oh, tout à fait. C'est putain. pas très loin de Allez. Budapest. Je pense que c'est beaucoup moins cher en fait. La Allez. Finlande, c'est hors de prix pour tourner là-bas. Juste le 3 sur 3. Et ouais. alors, 3 sur 3, figurez-vous mauvaise que, réponse, hein. Attends, j'ai pas il y a dit si c'était- différentes raisons. Et notamment qu'en Suède, ils peuvent pas tourner plus de 8 heures. Et je crois que ça embêtait le planning de tournage. Ok, Ah. on se casse en Suède dès demain. Bah, tu voulais arrêter le cinéma, toi. Ouais, mais là, avec des horaires de 8 heures par jour, ça me va. Hein. Putain, t'imagines 100 heures sup et tout, ça doit être fou. Et si t'es bien payé en plus, mais attends, c'est génial. J'avoue. Comment tu dois te mettre bien. Genre, tu grilles pas tes points de vie, t'as pas l'air d'avoir 45 ans à 30 piges. Enfin, vraiment, ça doit être sympa. Hein. Regarde le plat de la cantine avant d'y aller, on voit. Ok. Donc Sylvain et Lila, 1 point. Allez là, le dude. En deuxième question, en quelle année Ari Aster a eu l'idée du film? Donc a commencé à travailler dessus. Réponse A, 2013. Réponse B, 2000.
Réponse C, 2016. Ah, je dis 2000. Moi aussi, je dirais 2000. Ah, 2013. C'est 2013. Ah, Putain. bravo. En même temps, Ari Aster, je pense qu'il est pas assez vieux pour... Mais je sais qu'il avait commencé à avoir cette idée-là avant de faire Hérédité. Ouais, mais du coup, 2013 a été de 2000... presque 20, non c'est 2016. Hein. Ah, c'est 2016 Ouais. Je crois que c'était plus... Oh putain, c'est vieux, mais... Putain, le temps passe vite. Mais tout à fait. C'est le point de la gagne. Ouais, là, c'est le point de la gagne. Alors, dernière question. Réponse D. Oui, mais attendez, j'arrive pas à enlever. Si, c'est bon. De quel événement personnel Ari Aster a décidé de s'inspirer pour Midsommar? Putain, il a perdu toute sa famille. Il a perdu ses parents. Réponse A, un deuil. Ah bah oui. Réponse B, un voyage en Suède. Réponse C, une rupture amoureuse. Ah. Non, un deuil, je dirais. Un deuil. Une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse. Putain, j'avais envie de... Mais tu sais quoi, je fais rupture amoureuse. C'est une rupture amoureuse. Allez. Ah ouais. Merci, Et monsieur. c'est beau, le mec, mais ça l'a chamboulé. Ah ouais, pour en arriver à Oh là ça. là là. Putain, t'imagines, t'es sa meuf, enfin t'es son ex. Alors, il a voulu, en effet, explorer ce que c'était tous les tranchants de la rupture amoureuse en y intégrant, évidemment, Le une deuil. histoire, le Ouais. conte et des trucs un peu folklore chelous. Mais tout de même. Horrible. Après une relation de 3 ans, ce qui n'est pas non plus incroyablement long Mais des pour fois, faire un film comme ça. Ça n'a pas besoin d'être long pour te broyer, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était les petits quiz pensais une assez bonne durs, n'est-ce pas? Ah, c'est Pas j'ai pensé une évident, comme ça, hein. c'est pour ça. Vas-y, je t'envoie. On la Ah, coupera. non, mais c'est... Si, vas-y, le dude. Tout est dit dans le titre, hein. Ça n'a pas besoin d'être long pour te broyer. Voilà. C'est vrai. Tout est marqué dans le titre. La suite du film. Josh, écoute, j'ai réfléchi à un truc que j'aimerais te demander. Ou te dire, en fait. J'ai beaucoup réfléchi à ma thèse et j'ai décidé de la faire ici, à Arga. Bah du coup là on se rend compte que l'autre petit con de Christian va voir son pote Pour lui piquer son sujet de thèse, hein, en fait. pour lui piquer, ouais. Donc vraiment, Christian est en plus d'un Oui en fait petit ça ami l'a, en carton, on dirait, carrément, on dirait que ça l'a un peu excité en fait, les mecs qui se jettent par les falaises et tout ça. Ouais. Et il dit tiens si je faisais ma thèse sur le même truc que mon pote, donc moi je vais parler... Est-ce que ça va faire de la lecture là? Tu sens qu'il y a un peu genre chacun a sa façon de réagir à ce qu'ils viennent de voir. C'est-à-dire que t'as Danny qui est en PLS, t'as Simon là le touriste qui veut se barrer. Avec sa meuf. C'est ça. Christian lui il veut du Faire coup une faire une thèse. thèse. Et Josh lui est sur son ordi. Alors là, Ouais, lui il partait déjà sur ce sujet-là depuis un moment, j'ai Ah ouais, l'impression. il est chaud bouillant. Et là il est très vexé que son pote prenne le même sujet. Donc déjà ça se fight un peu les deux. C'est ce qu'on appelle communément un coup de pute, hein, on va Ouais. pas se mentir. Et en fait, ça va être un peu la course à l'info, à celui qui aura le meilleur truc d'info, je pense, et ça va déclencher des choses. Info ou un toast. Ils en parlent à Pell. Pell va voir Danny qui est bouleversé par ce truc. Et il lui reparle de sa famille morte. Parce que Ouais. vraiment, c'est un Parce que truc vraiment, qui il le aime fait bien, kiffer. je crois, ouais. Ah ouais, ça le fait kiffer lui. Hein. Pareil, ça l'excite un peu. Et là, il lui dit est-ce que t'es sûr que ton mec c'est le bon? Donc déjà, tu sens que, je sais pas, il y a un truc chelou là. Le gars est passé à l'attaque. Le gars passe à l'attaque. Un contre un là. Hop, il lui tripote la main. Putain, le salaud. Il faut un petit barbecue avec les deux vieux qui se sont crachés. Barbecue de vieux. Bah ouais. Là, ça fait des bonnes saucisses. Hein. Ça doit être tendre, hein. Je sais pas si on peut garder ça. Non, c'est pas grave. C'est pas nous qui avons filmé un barbecue de vieux, hein. Je suis C'est vrai, désolé. oui. Et puis, après le petit barbecue, donc tout le monde a retrouvé gentiment un peu ses esprits. Et c'est là où Dani, elle, va prendre pour la première fois des somnifères Ouais. pour essayer de dormir. Et ça va pas bien lui réussir en fait. Non, pas tellement, puisqu'elle fait un espèce de cauchemar horrible où on Où elle se revoit fait abandonner. Et où elle prend elle expire du monoxyde de carbone, elle revoit une voiture, enfin, ça lui a un peu remué des souvenirs pas très cool, quoi. Ouais. Et encore une fois, il fait nuit. Ouais, et en fait, il y a vraiment un truc avec la nuit. Hein. Ouais. Ça va être Tesla ou rien, je pense. Bah, c'est très haché en fait, les plans sont très hachés. On a toujours la petite rousse qui cherche à choper Christian et qui va lui mettre une rune sous son lit. Elle est passée à l'attaque là. Voilà, elle commence en fait cette espèce de rituel de potion d'amour là, enfin de chauffe, filtre voilà. d'amour. Elle va mettre donc une rune sous le lit de Christian Mais ce qui pendant n'aura que pas, tout le monde dort. Sauf Josh, qui lui le verra. Ouais, qui lui voit. On se retrouve le lendemain, le barbecue de vieux a bien porté ses fruits, là on est en train de vider les cendres. Hein, parce qu'on est Sur pas un arbre mort. Exactement. Mais sacré. Le fameux arbre des ancêtres, qui n'aura malheureusement pas échappé à Marc, qui va du coup pisser sur l'arbre. Littéralement pisser sur l'arbre des ancêtres. Voilà. Et se mettre du coup toute la communauté à dos. Pisser sur l'arbre ancestral. C'est si grave Oui, très grave. Très grave. J'étais pas au courant. Non, je sais, mais cet arbre est lié à tous nos ancêtres morts. C'est qu'une vieille souche. Du bois mort.
Oui, mais cet arbre est très important pour nous. Écoute, il fallait que je pisse, j'ai pas voulu mal faire. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand même Marc, le mec va pisser sur l'arbre. L'arbre, il a la vue de tout le monde. Ouais, c'est Oui, ça. c'est vrai. Moi, je vais dans les bois. C'est un gros dégueulasse. Genre, oui, tu viens dans une commune, tout ça, tu fais un peu genre. Ah non, mais propre sur un toi, quoi. abruti le mec. Non, mais Puis il doit y avoir des toilettes en fait. Ah bah, on les a vus les toilettes, puisque Voilà. elle est dessinée là-dedans. Exactement. Donc là, ils sont en train de dealer avec Pell pour pouvoir avoir des infos sur la communauté pour leur mémoire. Et Pell dit gentiment à ses deux potes abrutis de coopérer pour avoir des infos. Ce qui leur plaît pas vraiment en fait. Bah, en même temps, l'autre, il le copie. Ah bah oui, non mais un enfer, je comprends tout à fait. Donc Marc, en train de pisser sur l'arbre, se fait avoiner par des gens de la communauté. Là, on a compris qu'il a fait une grosse erreur, les mecs se mettent à pleurer et tout le monde hurle. Pell engueule Marc. Et on retrouve Connie, On retrouve qui veut se barrer. hein. Paniqué, qui veut se barrer avec son cum. Sauf Il a que... bien raison. Ouais, on va lui dire, mais ton cum, il est déjà à la gare en fait. On l'a déjà amené à la gare, il est parti sans toi. Ah, tu sens que ça pue quand même Ah, bien, ça pue la merde. bien comme il faut. Hein. Et donc on va lui dire, mais si, t'inquiète pas, en fait, on a qu'une camionnette avec 2 places pour et un conducteur et un passager. Mais t'inquiète, il revient te chercher dans à peu près 35 minutes. Truc un peu normal, quoi. Et on respecte les codes de la route, il a dit. Donc, tu Carrément. pourrais pas aller sur lui. Non, c'est ça, tu peux pas te mettre sur ses genoux ou te mettre dans un coin, c'est pas possible. Petit Et merdeux, donc, premier de la classe. Quoi. Danny qui panique va en parler à Christian. Et Christian lui dit gentiment, ah, trop chelou. Et après, il va poser une question à un des membres pour leur demander, et la consanguinité, ça se passe comment chez vous? Ah, c'est lui, il s'intéresse plus Ah. à l'inceste que. Carrément. Il n'en a rien à foutre. Ah oui, c'est l'inceste, il parle d'inceste. Ouais. Chamboulée, elle va se barrer et on va lui demander de faire la cuisine. Avec toutes les meufs du village. La popote. Voilà. Les meufs dans la cuisine. Ah bah, on est quand même assez patriarcal, hein. Ah bah, clairement, ouais. C'est pas 2024 un livre. Et là, il y a un vieux type en robe qui explique. Je sais pas comment il s'appelle lui. Il s'appelle... Elder. Non, l'autre. Josh. Ah. Qui explique à Josh ce que c'est que le livre sacré qui suivent, etc. Et du coup, on apprend que c'est les espèces d'enfants déformés, chelous, consanguins, qui sont connectés au divin et du coup qui écrivent les livres, qui font des dessins, de la peinture, et après, c'est les espèces de vieux types en robe qui interprètent ces dessins. Ah, il faut qu'il soit consanguin et consanguin, difforme, et sinon voilà, ça marche pas. Hein. C'est voulu quoi, ils créent volontairement des enfants handicapés et tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir un accès à leurs croyances. Quoi. Tu sens que Josh il a envie de prendre des photos. Ouais, de prendre des photos, il veut mettre un peu à l'amende son pote Christian là, parce qu'il fait ça dans son coin. Exactement, truc de rivalité. Sauf que non, tu ne vas pas prendre de photos de ça, il faudra attendre un peu plus tard. Le deuxième repas. Après le deuxième repas pour revoir toujours ça. aussi glauque hein, d'ailleurs, hein, pardon mais... Ah bah chaque repas est glauque, hein, de toute façon. Ah bah là, tout le monde mange sa tarte au poil. Bah pas tout le monde. Il y a que Christian qui a de la tarte au poil et du sang dans son verre. On le voit bien là d'ailleurs. C'est la recette de l'amour. Bah la recette de l'amour, c'est Ouais. bien connu, c'est un peu de C'est sang toujours la direct, mais- rouquine là, qui a coupé ses poils, fait la petite tarte. Tu crois qu'elle m'a séduit comment? Ah ouais? Alors non, moi je t'ai pas fait manger mes poils pubiens. Donc là, le petit Marc, trou du cul, se fait embarquer par une minette. Allez, autant te dire que On lui ne il le est verra heureux jamais. parce qu'il sent que c'est le moment Et, où ouais. il a trempé son biscuit. Ouais, ou pas, on sait pas trop, mais... Et on ne le reverra plus jamais. Enfin, Alors. si. Si, mais Mais pas vraiment... ce qu'il en reste. Mais avec un coup de chaud, ouais. Parce que en pleine nuit, à ce moment-là, notre ami Josh part pour aller récupérer, prendre des photos du livre sacré. Et il croit tomber sur son ami Marc. Sauf que Marc a l'air un peu bizarre et surtout a le kiki à l'air. Ouais, C'est il y a vrai. une chose un petit peu à noter. Un peu chelou. Et Et Marc- fait des bruits très bizarres surtout. Ah oui, là il Des est pas sortes de bien. grognements... Alors je sais pas si c'est Josh ou Marc qui le fait, parce que Marc se prend un coup de chasse-taupe aussi dans la tronche. Ah oui, c'est vrai. Et je sais pas si c'est pas le côté genre... Ah oui, c'est possible. Et il se trouve que Marc s'approche et finalement c'est pas vraiment Marc. Pas en lui en tout cas. Ah non, c'est comme dans Men in Black, c'est le costume d'Edgar. Exactement. Très sale comme plan. Et Josh disparaît lui aussi à son tour et on ne le reverra Jamais. plus jamais. On verra un pied. On verra un pied exactement. Puisque le lendemain donc... Le lit est vide. Le lit est vide. Petit Et déjeuner de l'enfer. grave, dans lequel on accuse Josh et Marc d'avoir volé un livre sacré et de s'être enfuis. Exactement. Là-dessus, Christian évidemment se précipite en disant que c'est pas de sa faute, que machin, il essaie de se justifier. Et là, il prépare de la drogue. Ah ouais, ils appellent ça le thé. Non, c'est une soupe québécoise. Ah ouais, bah, écoute, celle qu'on a bu samedi avait l'air meilleure quand même. hein. Ouais, c'est vrai. Les soupes, qui est le début du rituel de la danse. Exactement. Danse Pour qui éloigner sert à le quoi truc noir là, je sais pas quoi. Ah non, la danse, elle sert à... Éloigner le truc noir. Ah oui, il parle Mais, de la À bête noire. défier la bête noire, ouais. En Oui, fait- mais ça sert à quoi, en soi, cette danse, vraiment? Ça va Pour faire- Trouver la reine de mai. Élire la reine de mai. La jeune fille, quoi. Oui.
qui danse le plus longtemps. Voilà, c'est ça. Sans se casser la gueule. Et là, donc, Dani en fait partie. Hein. Oui, mais là, elle a commencé à vriller. Enfin, déjà, elle a commencé à avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle boit le thé et au bout d'un moment, elle voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Bah, elle voit que ses pieds sont faits en foin. C'est vrai. A priori, c'est pas bon Potentiellement, signe. c'est pas bon signe. Elle a une petite montée, et là, hop, elle commence à danser. Putain, le budget fleur. Pendant ce temps... Christian se fait convoquer. Ouais, on va lui proposer... pour s'accoupler. Très bizarre, ça. Avec la rouquine. Bah oui, mais il est astrologiquement compatible. Ah bah, donc, c'est voilà, c'est comme ça, nous, on a pas de... Normal, C'est l'éducation, c'est avec 70% là, j'ai vu. Des petits bambous. Ouais. Et vous êtes pour voir la compatibilité amoureuse avec les signes astrologiques. Je me demandais ce que tu disais. Ouais, si c'était une incantation ou pas. Bien sûr qu'on est compatible, on est mariés. Ok, donc tu te tais maintenant. Tu fermes ta gueule, tu fais un bisou. D'accord. Et donc Christian, on sent qu'il a pas dit non, parce qu'il est quand même sensible aux signes astrologiques. Ouais. Il est Gémeaux. Il y a la rouquine surtout. Voilà, il est sensible à la rouquine. Bah, en même temps, il lui met des bâtons magiques et il fait manger ses poils. C'est vrai, donc en vrai, voilà, c'est gagné quoi. Pendant ce temps, la challengeuse Dani se démerde plutôt bien. Elle est au taquet, complètement défoncée, c'est merveilleux. Ouais. Ouais, elle lâche. Oui, tu sens. En fait, elle est en train de devenir comme eux. Bah, elle se réfugie dans un truc qui la conforte en fait aussi. Ouais, mais tu vois. Tu vois, son mec s'occupe pas d'elle, là tout le monde a envie de lui donner de l'attention. Bah, franchement, le choix est vite fait quoi. Bois, je t'ai dit. Ah ouais, il y a une meuf qui vient redonner à boire à l'autre, là on dirait Christian, ouais. Ça faut arrêter. Hein. Il vient lui donner du thé en lui disant si, tu vas voir, c'est super, ça va te faire tomber toutes tes barrières. Et là, après quelques minutes d'une dernière bataille, victoire de l'équipe de France. Ouais, elle gagne. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. La reine de mai. Et ouais, respect. Et elle comprend même leur langue avec la drogue en fait. Mais en fait, c'est pour ça que je te disais, elle est en train de devenir. Ouais, carrément, elle est en train d'être intégrée. Donc on lui met un super panier fleuri sur la tronche. Là, elle est montée sur un piédestal, telle la chef du village dans Astérix Obélix. Grave. Elle est trimballée et quand on la voit passer et avancer. En arrière-plan dans la forêt. En arrière-plan, il semblerait qu'il y ait le visage de sa sœur fait avec les arbres. En tout cas, une espèce d'illusion d'optique qu'on va vérifier maintenant parce qu'on a regardé le film 2 fois et qu'on a toujours pas réussi à le voir. Tout le monde chante, hyper malaisant encore comme séquence. Ah là, ok. Effectivement, on a la tête de sa sœur. Ouais, et c'est l'image qu'on voyait au tout début de elle avec en plus avec un œil tuniqué. Et là, ils vont encore bouffer. Parce qu'ils font que bouffer. Mais là, Dani, elle est un peu en... Bah Dani, c'est la reine, donc bonne position quoi. Donc là, les plantes bougent sous ses bras et tout. Elle est vraiment archi antémonte toujours. Ils veulent lui faire bouffer un poisson entier, elle le crache, mais tout le monde rigole. C'est une tradition. Donc tout le monde a la bonne, la Dani. Ça a l'air cool quoi. Pendant ce temps, Christian, ça va de moins en moins bien quand même, hein, on va pas se leurrer. Ah, lui, il va pas bien. Lui. Ah, lui, il va pas bien. C'est le début de grande chose. Hein. C'est infection urinaire et tout là. Puis très rapidement, très rapidement, on va voir que la petite rouquine se tire. En fait, il propose à Dani d'aller planter des graines et faire des recettes de cuisine dans la terre. Et lui, il va aller faire son devoir matrimonial de signe astrologique, quoi. Dans la séquence la plus bizarre de l'univers, je pense même. Moi, je voudrais juste m'arrêter 2 secondes sur la recette de cuisine de Dani, parce que c'est-à-dire que eux, ils vont aller donc bénir les récoltes en foutant des graines, un steak et 2 œufs. Ouais, 3 œufs. C'est ça. En recourant ça de terre. Donc je pense que ça cuit pas très bien du tout. Et en dansant, en faisant des gestes chelous. Toujours pareil, hein, tout est très bizarre. Je vous jure, c'est long. Deuxième lecture, c'est long. Première lecture, en fait, c'est tellement bizarre que t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est pas où ça va t'amener en fait. Exactement. Et là, on fait respirer un truc à Christian pour qu'il y ait de la vigueur. De la vitalité. De la vitalité, ouais. Alors là, autant te dire que tout ça nous a amené à voir un cortège de femmes nues. Exactement. Une vieille femme nue. Ouais. Châtelaire, en train de danser comme ça pendant qu'une jeune vierge dans des fleurs s'offre à lui. Et encore une fois, le malaise absolu du truc. La scène dure 20 minutes, je pense. Ah, et puis surtout, c'est tellement glauque, c'est-à-dire que... Tout mis bout à bout, je pense qu'il y a 20 minutes de scène. Parce que lui, il ken, mais il est tout défoncé, donc il sait pas trop ce qu'il fait. Il a l'air quand même de plus ou moins savoir, vu qu'il y va. Hein. Il regarde dans les yeux d'une autre meuf qui est à côté, qui est en train de chanter... qui va prendre la main, qui va lui chanter dans l'oreille pendant qu'il... pour chanter. Il va y avoir une petite vieille qui va lui pousser les fesses pour que ça aille plus vite. Voilà, et pour qu'il aille au bout. Ah bah ouais. Pour enfanter la jeune rouquine, enfin, rien ne va. Je vous jure, c'est affreux. Et tout ça pendant que Ruben aussi regarde le tout. Hein. L'oracle est en train de mater ça allègrement. L'enfant handicapé là. Ah, et il a l'air heureux hein, quand même. Hein. Enfin, il a l'air heureux, il n'y a rien quoi. Sauf que évidemment... Dani va revenir au camp de base. Et puis elle entend qu'il y a un truc un peu chelou qui se passe. Ah bah... Tu m'étonnes. Et là c'est la boulette. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne nous concerne pas. Elle va voir ce qui se passe avec Christian. Elle vomit. Vaudrait mieux pas.
C'est vrai qu'elle a pas vomi quand elle a vu les crêpes, mais par Et contre là, toutes les autres jeunes filles vont partager sa peine. Et je pense que c'est le dernier truc qui fait que là, elle fait partie de la communauté. C'est ça en fait. Et en fait, ce qu'il... Elle a plus vraiment le choix non plus. Oui, et puis ce qui le trahit encore plus, c'est que quand elle va devoir choisir entre ce mec-là, donc son mec quand même, et quelqu'un de la communauté pour le sacrifice, elle va choisir son mec. Ouais. Donc vraiment, elle fait partie de la communauté. C'est vrai. Bah, lui, il a fini elle sa sourit petite même à la affaire. fin. Ah oui, elle est contente, hein. Ouais, carrément. Après, tout ça est peut-être une métaphore du deuil. Dans le Peut-être. sens, il y a peut-être, si on analyse les différentes étapes du deuil, peut-être que c'est construit à l'intérieur du récit. C'est possible. Et à la fin, tout crame, c'est comme si elle se libérait de... C'est une quelque renaissance chose. après. Hein. En tout cas, il y a forcément une idée de renaissance à la fin. Oui. Bien sûr. Clairement, ouais. Puis elle est entourée de fleurs, elle a une robe incroyable. Ah, un pied. Puisque Christian donc a fait sa petite affaire, la rouquine qui a priori n'a pas suivi tous ses cours de SVT sans déjà qu'il y ait un bébé en elle, autant vous dire que c'est pas possible. Christian sent qu'il a fait une connerie et part en courant, et alors là il découvre un petit peu que ses amis n'étaient jamais partis, puisqu'il retrouve Josh avec un pied planté, en tout cas il fait du bon engrais, et il tombe sur Simon, donc le touriste qui était venu avec Connie, et lui il s'est pris les ailes de l'aigle, je crois. C'est une torture viking, mais qui est hardcore, c'est-à-dire qu'on t'enlève, on te retourne les poumons, je sais pas quoi, enfin genre c'est vraiment dégueulasse. C'est horrible. Ouais, on te en fait, comme ça, on tournait la peau, quoi. En fait, Il a des fleurs dans les yeux, quand même. C'est joli. Petit détail joli. Et puis bah du coup, il aide à la communauté puisqu'il sert à faire un joli poulailler. Un sacrifice aussi. Oui, aussi, oui. Et on va découvrir qu'ils ont besoin de 9 sacrifices. Alors là, la fin, c'est le bordel. Ouais. À la fin, c'est le bordel. Là, tout s'enchaîne. L'autre devient tétraplégique. Oui, ils lui font souffler une poudre magique. Donc ils le mettent dans un petit fauteuil roulant. On a toujours Danny, du coup, dans un costume de fleurs, mais qui est somptueux. Ah ouais, là, c'est magnifique. Archi somptueux. Et là, ils vont voter pour élire de nouveaux sous-fifres parce qu'il leur manque des offrandes. Oui, il leur manque de sacrifices, ouais. Ouais, bah 9 c'est beaucoup quand même. Il y a 2 volontaires, il y a les deux tous vieux. les touristes qu'ils ont envoyés, Voilà. les 2 vieux qui sont morts, et il y a une dernière personne qui doit être choisie, entre un choisi d'office et Un qui vient de Christian. l'extérieur, un 109. Et du coup, ils vont faire un petit loto pour tirer au sort. Oui, c'est vrai que c'était drôle ça, le loto C'est unique. pas mal le petit loto. Ouais, très joli, hein. Ouais, hyper sympa. Je vous propose de passer directement au tirage, qui s'est bien sûr déroulé sous le contrôle d'un commissaire de justice. Pas de bol pour celui qui est choisi, hein, mais bon, il a l'air d'y aller. C'est comme le Hunger Games, hein, c'est un truc. Non, mais finalement, vu que La c'est chair l'autre à qui va être saucisse. choisi, Et là, à ce moment-là, Dany se retrouve face à ce choix-là, choisir un mec qu'elle ne connaît pas, ou choisir Christian pour le sacrifice. Et... Elle choisit Christian. Elle choisit Christian. Pas de bol, mon con. Autant te dire que Christian, bon, ne peut pas bouger, mais quand même... Il a le seum. Il a le seum, effectivement. Et puis on va lui trouver un beau costume au petit Christian pour aller se faire cramer la gueule. Et oui, parce que figurez-vous que l'ours du début servait bien à quelque chose. Exactement. Meilleur Après, cosplay ever. Ouais, grave. Vidé et dépecé pour le foot dedans. Ouais. les différents corps sont amenés dans le petit triangle jaune. Alors, ce qu'il en reste, hein. Parce que clairement, Oui. on est plus sur des épouvantails que vraiment Oui, des on êtres fait humains. corps avec la nature, hein, littéralement. Là, c'est le moment où on rentre enfin dans le temple sacré. Et on voit Pelle, d'ailleurs, C'est vrai. trimballer Ouais. activement une de ses copines, hein, sans état d'âme. Ah, clairement. Le mauvais concours d'art plastique. Ouais. Clairement, tu sens qu'il y a des trucs. Il y en a un, on lui a mis, à foin. Marc, on lui a mis un chapeau de bouffon. Il y en a une vieille qui s'est sacrifiée. Elle, on lui a remplacé ses bras par des branches d'arbres. Enfin voilà, c'est de Le l'art vieux contemporain. pareil, quoi. par la gorge, il a des branches qui sortent. Il y a rien qui va. Donc on met toutes ces petites marionnettes en place. On met évidemment Christian. Et c'est l'heure du feu de joie. La dernière étape du Burning Man. Et là, on sent que c'est un petit peu vénère quand même, puisque c'est Quand un même, truc où il y a des petits hurlements, même s'ils ont pris un antidouleur. Mais ça marche pas très bien l'antidouleur. Non, ça avait pas l'air c'est top. pas dingue. Face aux flammes, ça fait pas grand chose. Et puis, nouveau barbecue, quoi. Dany est quand même un peu horrifié par ce qui se passe. Mais bon. Encore une fois, tout le monde va partager la douleur des cums qui se font cramer. Donc il y a une excitation générale où tout le monde crie pendant que ça brûle. Et là, Dany sourit. Bah ouais, ça y est, c'est fait. Elle hurle avec eux. Elle est enfin heureuse parce qu'elle est soulagée de Ouais. sa relation de merde. Elle est libérée en fait. C'est fini. Ouais. Avec des petits yeux fatigués, mais... Ouais, Ouais, ça, parce c'est que vrai. pris 12 champis et 4 limonades, là c'est long. Film incroyable quand même, hein. Ah ouais, moi j'adore. Ah, moi aussi je suis bien fan. Ah, surtout, c'est dingue. Enfin, le truc Le film est dingue, vraiment- complètement ouais. dingue. Les couleurs, l'esthétisme, même la manière de narration est assez folle. Il y a beaucoup de choses à garder. Petite conclusion rapidos. Ouais. Ouais, c'est trop qu'on bouge. Donc, si jamais en film alternatif, j'ai envie de vous proposer The Witch. Ouais, qui est un peu le même truc, mais pas tout à fait... C'est pas aussi bien travaillé, Non, mais non.
C'est du Et on n'est pas du tout folklore, dans les mêmes couleurs, dans la même esthétique et tout quand même. J'avoue que j'ai réfléchi. On n'a pas d'autres films truc. comme ça, je pense que c'est un peu un ovni En même temps, dans les le monde de l'horreur en fait. Il y a très peu, à part Chucky à la limite qui est hyper pop, coloré, mais qui est vraiment d'une autre époque. Non, mais qui a rien à voir en Qui termes n'a d'histoire, rien à voir quoi, par c'est contre. Mais dans l'esthétisme, couleur et tout, il y a des trucs qui se rapprochent. Dans le tout premier, ça. Ouais, c'est vrai. t'as hyper raison. pop, tu vois. Ouais, t'as Genre, raison. c'est très enfantin en plus, donc on retrouve quand même des codes pas inintéressants. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Ouais, vraiment, regardez-le. Au moins une fois. Disponible sur Prime Video. C'est vrai. C'était Même pas peur, l'épisode spécial consacré à Midsommar. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux films. N'hésitez pas à nous en soumettre quelques-uns sur Instagram, Même pas peur podcast. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. On n'a pas dit au revoir rien du tout, d'habitude on dit au revoir quand même. Bah vas-y, dis au revoir. Bah là, on gardera ça. Oui, c'est vrai, on peut dire au revoir quand même comme ça, Ouais. mais là, au revoir, salut. Ouais. Désolé, on est hyper pressé, on a un train à prendre. La On dernière fois, vous c'était un embrasse. resto, et maintenant, c'est... On vous embrasse, vous nous avez manqué le mois dernier. Vous allez voir la rentrée, ce qui va se passer. Ouais, on vous prépare des petits trucs. Vous êtes fous!